Ah, est-ce que là ça marche? Est-ce que là ça marche? Ça marche ou pas? Je pense que ça marche, hein. Ça marche. Vous m'entendez bien? Je sais pas s'il y a des gens encore. J'avoue, j'ai commencé un peu plus tôt. Je suis stressé. Lancé. Ok. Hello, hello. Premier live du coup. Premier live pour moi aujourd'hui. Du coup, je me suis mis en costume. Je sais pas s'il y a des gens. Je sais même pas s'il y a des gens. Comment on sait s'il y a des gens? Comment on sait s'il y a des personnes? Ça me stresse. Ça me stresse. Je sais pas pourquoi, mais ça me stresse. Ça va? Ça va ou quoi? Junks, viens ou quoi? Ah ouais. Salut, salut, salut. Ah, ça marche, ça marche, ça marche. Non, j'étais en train de vérifier, j'étais en train de vérifier le chat parce que je voyais pas le truc, j'étais en mode, ouais, est-ce que ça marche ou pas? Je suis stressé, hein. Moi, je vous dis, les gars, là, je suis stressé, hein. Je viens. Je me suis mis en costume, tu vois, comment dire? Vu que j'étais tellement stressé, je me suis mis en costume. T'as capté, bah oui. Costume vert, lumière vert, on a essayé de tout assortir, tu vois. Mais ça m'a stressé, ça m'a stressé. Vu que c'est mon premier live, ça m'a stressé, hein. J'étais en mode, comment on va faire et tout. S'il y a personne, comment on fait? Je réponds à qui? Je suis en mode, à qui je parle? Là, comment dire, quand il n'y avait pas de chat, quand personne a mis une truc, je suis en mode, qu'est-ce que je fais? Du coup, je me présente, je fais quoi? J'étais. Mais ouais, attends, je te fais un truc. Ouais, du coup, on s'est mis en costume aujourd'hui, hein. Attends, je te. Tu vois? Complet. Chemise, costume, cravate, nœud papillon. On a vraiment bien tout préparé. Bah oui, je me suis dit, vu que c'est la première fois que tu vois, je fais un live, je mets sur mon 31, tu vois. Du coup, bonjour Junks, bonjour Isoko et bonjour Didai 8. Non, mais j'avoue, je suis un peu. J'étais un peu, comment dire. Déjà, j'étais stressé, mais déjà, j'étais content déjà que 17 personnes soient abonnées à moi. C'était comme. En fait, je suis le genre de personne, si je fais rien. Bonjour Hugo! Hugo 110906. Je vais dire vos blagues vraiment de lettre à lettre, hein. S'il y a trop de chiffres, c'est mort. Itoko. Ah non, là, c'est la D ça. Itoko. Itoko. Bonjour à vous les gars, bonjour à vous. Bah oui, bien sûr, j'ai sorti le costard, qu'est-ce que tu veux dire? C'est obligé. Là, c'est rentrée des classes, premier jour, costard, il faut. Bien, je sais que les gens sont là pour t'y attendre. Je déplace mon truc parce que j'ai mal fait. Ouais, c'est comme ça, c'est mieux. Je sais que les gens ils sont là pour chiller, c'est pour ça. Mais rien n'empêche, je suis stressé. C'est comme ça. C'est un nouveau truc que je me lance là. Tu vois, Twitch, je connais pas trop. Je me lance dans un bassin que je connais pas. Donc tu vois, on a sauté le pas. Et là, bah, du coup, on commence. On stresse, mais on est là. Bah merci à toi, Slaze, qui a installé Twitch juste pour moi. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bah, en fait, merci, merci, merci. Bon, en fait, comment dire, même moi, comment dire, Twitch, c'est nouveau pour moi, hein, Hustleuse, hein. Je viens vraiment de m'y mettre il y a pas longtemps, hein. Les paramétrages, les trucs et tout ça là, j'y connais pas trop, hein. J'y connais pas trop, hein. Le smile, toujours, toujours. Mais tu vois, le smile chez moi, comment dire, c'est tous les émotions en fait. J'ai le smile tout le temps parce qu'en fait, mon smile, c'est tous les émotions que j'ai. Là, par exemple, ça, c'est un smile de gêne. Je suis gêné, mais tu vois, je souris, tu vois. C'est pour ça, je suis stressé, du coup, en fait, je souris. C'est, ça m'est arrivé ça une fois c'était quand? C'était pendant mon bac, je crois. Non, pendant un oral de BTS. En fait, devant les juristes, je crois que c'était un truc en anglais ou quoi, tu vois, genre, il fallait que je récite un truc. Et je les regardais comme ça en plein sourire, tu vois, parce que j'étais stressé. Et ils me disaient, ah, t'as le sourire, toi? Je dis, ouais, c'est là, j'ai le sourire. C'est ça, chaque truc nouveau, c'est stressant. T'es là en mode, est-ce que ça va bien se passer? Comment je fais? Comment tout se passe, tu vois?
Ah, mais non, franchement, je suis trop content. Je suis trop content. Parce que je voulais essayer le, comment dire, le live depuis longtemps. J'aurais pu me lancer, tu vois, en live sur TikTok, sur Instagram, tu vois, des lives comme ça. Mais je sais pas, je trouvais pas ça trop concret, tu vois. Donc je me suis dit, Twitch, je vais me lancer. Je vais me lancer sur Twitch pour la première fois en live. Donc voilà, je suis là, je suis là. Du coup, en fait, j'ai même pas de programme pour aujourd'hui, hein. C'était juste vraiment mon premier stream, pas de programme du tout. Je me suis dit, on va répondre à des questions si vous avez, tu vois, comment dire. Parce que c'est vrai que je réponds pas souvent en DM, hein. Je réponds pas souvent en DM et tout ça. En commentaire, les commentaires, j'essaie de répondre à tous, même si ces derniers temps c'était un peu chaud, parce que j'ai beaucoup trop de commentaires. C'est un truc de ouf, mais ouais. C'est ça, je voulais juste faire, comment dire, premier stream, questions-réponses, on discute, voilà. Non, vous battez pas par. Ah, c'est vrai que. Non, mais parce que il y a les premiers abonnés sur TikTok, premiers abonnés sur Instagram, premier abonné Twitch, premier abonné YouTube. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Parce que j'avoue, j'ai créé des comptes partout. Je me suis dit, non, si je fais des contenus, il faut que j'en fasse partout. YouTube, TikTok, Instagram. À un moment, il y avait même sur Facebook. Je vous dis, j'ai mis partout. J'ai dit, on fait. Bienvenue, MXRVN. MXRVN. Moi, je vous dis, vos blagues, eh, ça va être chaud, hein, ça va être chaud. Il y en a des blagues. Arnaud 23G. Là, tu vois, c'est un blaze qui sort tout seul. C'est un blaze qui sort tout seul, tu vois. On est là. Ah ouais, quand même, hein. Non, mais oui, c'est ça, c'est comment dire. J'ai vraiment, comment dire, mis du contenu partout, hein, Instagram, TikTok, et du coup, maintenant, Twitch. Coucou, ChioFR. ChioFR. Je sais pas si je le dis correctement. La vérité, les noms, ah, c'est terrible, c'est terrible. Déjà que. Moi, avec les prénoms, c'est chaud, hein. Quand j'arrive pas à prononcer, c'est chaud, hein. Alors que, comment dire, mon prénom à moi, on me l'écorche souvent. Enfin, plutôt mon nom de famille. Mon nom de famille, on me l'écorche souvent et j'aime pas ça, donc. Enfin, non, ça va. Mais j'essaie d'éviter. Donc, je suis FR. Est-ce que je le prononce bien? Dis-moi. Hello, hello, hello. Bonne soirée, Itokau. Itoko, c'est la D, c'est la D. Mais ouais, c'est ça, c'est. Et du coup, ouais, c'est. Attends, je fais un résumé sur les premiers abonnés que j'ai eu sur Twitch. Du coup, premier abonné, Junks. Deuxième abonné, Lana. Lana Crotraficante. Troisième abonné, Gontariane. Je sais pas ce qui. Je sais pas, j'avoue, Gontariane, je sais pas si c'est une référence à quelque chose. Tortilla. Ah oui, Tortilla. Bienvenue à toi, bienvenue à toi. Je suis adorable. Moi je vous dis, je suis adorable là parce que je suis gêné, comment dire. J'ai. Tout mon stress est là et du coup, en fait, je suis en mode. Je sais pas quoi faire. Bah oui, tortilla. Je me suis compliqué un peu trop la chose. Tu vois. Je me suis dit, tortilla. Qu'est-ce que. Tortilla. Ah oui, je suis à 21. Ah ouais? Moi j'ai. Comment dire? Moi j'avoue, les followers, j'avoue, ils sont montés rapide, hein. Moi j'avais quitté, on était 5. À un moment, après on était 10, après on était 17, après là, du coup on est 21. Ah ouais, c'est ouf. Là, du coup, attends, je résume. Du coup, Gontarane, Camille, quatrième follower, Naswell, cinquième, Ploutier, Yaourt 01, enchanté de te rencontrer, bienvenue sur le chat. Après, il y avait qui? Kali, Matisse 40, 140. Il y avait après Stay Focus, motherfucker. Est-ce que sur Twitch ça passe ou pas ça? Je sais pas. Est-ce que je peux dire motherfucker sans gêne? Astéréléol. Astéréléol. Astraléol. Non, voilà. Astraléol. Des Kazuki 092. Enchanté de te rencontrer. Bienvenue sur le chat. Des notifications vertes sur un fond vert, sur un costard vert, c'était pas la meilleure idée pour voir en fait, hein. Là j'y pense comme ça, mais c'était vraiment pas une bonne idée. Bah oui, avec le temps je serais plus à l'aise. C'est avec on va essayer, on va essayer. Mais parce que c'est, comment dire, c'est là, c'est le premier live. Et en plus, Mathias 40, 140, qu'est-ce qui se passe?
Attends, j'ai mal prononcé ton blaze. Oh la D. Mathias 40 140. Qu'est-ce qui se passe? Stay focus, motherfucker. Didai 0, Didai 8, pardon. Après, il y avait La Mort 99. Andy 667. Andy, je sais que t'es là, donc tranquillement. Il y avait qui? C'est la montagne, Stay focus, motherfucker. Mathis. Madame Kali. Rocaille 97 470. Ouais, ouais. Mais ouais, on a. Bah, du coup, ça a augmenté. J'ai augmenté le nombre de followers. Mais oui, mais. Non, mais ouais, là, c'est. J'avoue, on se lance dans un nouveau truc, hein. C'est. Twitch, je sais comment c'est. Pendant vraiment les dernières semaines, là, j'ai pratiqué Twitch, tu vois. Je me suis dit, je me lance sur quelque chose, il faut que je tâte un peu le terrain. Bah oui, c'est ça. Tu vois, c'est ça, c'est pour ça que je voulais faire, tu vois, Twitch, parce que être en live, c'est pas la même chose. Sur mes autres trucs, sur bah, du coup TikTok, Instagram, YouTube et tout ça, je monte et tout, je monte, tu vois, les trucs comme ça. Programme pour demain. Demain, je taffe, c'est mort. Arnaud 23, demain, je taffe, c'est mort. Parce que, en fait, déjà, il y a ça. En fait, j'ai mon emploi du temps et tout ça qui est, comment dire, des fois serré. Là, cette semaine, je me suis dit, vu que je dois taffer de mercredi jusqu'à dimanche, il faut que je fasse un live vite. Et du coup, je me suis dit, mardi, on fait ça. La commu, elle est très, très bienveillante. C'est un truc Franchement, c'est un truc qui m'a choqué, ça. Vous savez que, en me lançant sur les réseaux sociaux et tout ça, de base, c'était pour vraiment, pour me lancer, genre en mode transformation physique, je veux perdre 70 kilos. Juste, je me mets sur les réseaux pour avoir une pression, tu vois. Pour avoir une pression extérieure. Et en fait, je m'attendais vraiment à, je m'attendais vraiment à, tu vois, de l'insulter tout ça, hein. Je m'attendais vraiment, tu vois, des fois à du cyberharcèlement, tu vois. Je me suis dit, je me lance sur les réseaux, c'est nouveau, tu vois, c'est un truc, on sait jamais, on sait jamais. Et franchement, vous avez été bienveillants, les gars, hein. C'est une dinguerie, mais j'ai- comment dire, même les 6 premiers mois, à chaque fois j'allais dans les commentaires, je peux pas m'arrêter de sourire, j'étais en mode, wesh, il y a des inconnus qui sont là, qui sont en train de me soutenir. J'étais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, genre, parce que moi, je suis un gars, comment dire, si je fais rien pour, je comprends pas pourquoi les gens m'aiment, tu vois. Si je fais rien, tu vois, genre, si je fais rien, enfin, de mon point de vue, si je fais rien d'intéressant, je sais pas pourquoi les gens, enfin, pourquoi les gens devraient m'aimer, tu vois, je comprends pas, tu vois. Bah, j'essaye, hein. Et du coup, pour répondre à Junks, je travaille en fait, je suis gardien de bâtiment. Ouais, c'est bizarre, mais ouais, je suis gardien de bâtiment. Je, j'ai des horaires vraiment chelous. Je commence à 6 heures, je fais 6 heures 9 heures et après 17 h 21 heures. Et du coup, quand je taffe, je vais à la salle du coup, à 9 heures. Quand je finis, je vais directement à la salle. Et après, je me fais une sieste l'après-midi. Jusqu'à que je revienne. Ah, ça, les cheveux, ce sera à la fin. À la fin. À la fin de la transformation physique, quand j'atteindrai 80 kilos, on va changer, on va changer. Parce que comment dire, c'est bien, tu vois, genre, l'afro et tout ça, mais il faudra changer un peu. Oui, ça, je taffe à la... Non, je fais pas le Fort Boyard, non, non, non. Je taffe à l'ancienne mairie, ouais, une ancienne mairie. Des idées sur le programme Twitch ou pas? Ou c'est quoi? Toriati. Tortilla. Je sais pas pourquoi je veux compliquer ton nom, mais Tortilla... Ah, bah en fait, juste pour vous dire, vraiment, je voulais juste faire du live pour pouvoir discuter avec vous, hein. C'est. J'ai. Je pense les premiers lives que je vais faire, c'est juste. Comment dire, on va reprendre mon parcours de A à Z, hein. On va revoir mes premières vidéos et tout ça. Parce que je sais pas trop quoi teaser. Je pense. Je pense. Toriati, c'est quoi? Ah non, mais. C'est ma langue fourche, ok? Ça arrive, ça arrive. Tortilla. Mais parce que je sais pas pourquoi, mais j'essaie de compliquer ton nom pour rien. J'essaie de compliquer ton nom, je suis en mode tortilla, désolé. Mais ouais, du coup, on va reprendre. Enfin, je vais reprendre mon truc de A à Z. Un petit peu, un petit peu. Je vais faire du gaming aussi, mais il faut que je commence à un peu à manier le live, tu vois. C'est ça, discussion, déjà, discussion, un peu de jeu, mais pas des jeux de ouf, hein. Moi, je suis trop naze niveau jeu, donc
Donc ça va être des jeux de joueurs tranquilles. Antoine Juve, 0010. Enchanté, bienvenue sur le live. Ah, mais. Non, mais ça, c'est. J'avoue, j'ai. Les courbatures. Bah, pour les courbatures, c'est l'hydratation, hein, les gars, hein. Il y a rien d'autre, hein. Hydratation et alimentation. Parce que. Moi, j'avoue, j'ai plus de courbatures, hein, depuis. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de courbatures, hein. Même si je me défonce à la salle, tu vois, genre. Tant que je me nourris bien, que je bois, tu vois, genre. Moi, je bois 3 litres. 2 3 litres par jour. Et aussi, ouais, l'étirement. Moi, par exemple, tu vois, je m'étire pas à la salle parce que franchement, c'est chiant. C'est chiant l'étirement à la salle. Moi, je m'étire à la maison. Genre avant de me coucher ou le matin, genre quand je me lève. Genre juste des petits trucs, hein, genre. Bah oui, 80 kilos, c'est l'objectif de poids. Après, j'ai plein d'autres objectifs, hein. Je veux courir un marathon, je veux faire plein de trucs. Je veux en fait, tu vois, genre, après avoir réalisé que j'arrivais à perdre du poids, arriver à perdre beaucoup de poids, je me suis dit, je peux rêver plus grand, genre. Je peux, je peux imaginer des choses de fou, tu vois. Et du coup, les choses basiques, tu vois, qui sont en lien avec, du coup, ma transformation physique, c'est courir un marathon, faire un triathlon, faire des trucs, en fait, que je me suis dit que avec le corps d'avant, à 150 kilos, je pourrais jamais le faire. À 150 kilos, courir un marathon, ouais, je me suis dit, non, laisse tomber, frère. Jamais je fais ça. Jamais je cours un marathon avec 150 kilos. C'est un truc à se péter les genoux. Au revoir, Tortilla. Au revoir. Passe une bonne soirée. Bah oui, non, mais. Non, mais c'est ça, hein, comme on dit. Après, c'est comme d'habitude, hein. ChioFR, toi aussi, bonne soirée. Ah, mais non, merde, c'est pas toi qui parle. Je suis con. Non, mais nice. 5,3 kilos Nice. C'est nice, frère. Mais arrêtez de vous dire. Je sais pas. Arrêtez de vous rabaisser par rapport à votre poids. Ça, c'est un truc. Normalement, je voulais faire un sujet sur ça sur un de mes vidéos et de ça, mais arrêtez de vous rabaisser par rapport à votre poids. Que vous perdez 1 kg, 5 kilos ou tu vois, 20 kilos, quoi que ce soit, ne vous rabaissez pas ou ne le mettez pas trop bas, genre en mode non, je suis juste en mode j'ai perdu que 5 kilos, j'ai perdu que 1 kilo et tout ça. Non, vous avez perdu 5 kilos en un mois, franchement, c'est très bien, c'est trop bien. Parce que, tu vois, si, comment dire, moi j'avais tendance à me comparer aux autres et tout ça, j'ai eu le même comportement que toi, j'étais en mode j'ai perdu 10 kilos, bon, ça va, il y a des gens qui perdent 70 et tout ça, donc moi, tranquille, tu vois. Tu vois, c'est des choses comme ça. Déjà, ne vous comparez à personne. Vous êtes voué. C'est ton aventure. Ta perte de poids, c'est une aventure à toi, hein. Donc, tu la prends. T'acceptes tout ce qui, genre, tous les changements, tous les pertes de poids. Chaque kilo compte. Chaque kilo que tu prends, que tu perds, tu le prends en compte. T'es là, t'es dans ton mot, t'es dans ta transformation physique. Ah, bah, pour faire une prise de maths, c'est ça, tu vas changer ton corps, hein. C'est, comment dire, mais en fait, il faut avoir ses objectifs. Bah, si tu veux des objectifs par rapport à ton corps, fixe-les toi, mais il y aura des changements. Il y aura des complications, il y aura des choses comme ça, hein. Hmm. Bah après, c'est vrai que stabiliser, c'est le plus compliqué, hein. Franchement, si tu veux stabiliser, juste donne-toi un rang de poids. Tu vois, genre, je reste entre 80 et 85. Bah si tu, comment dire, veux stabiliser au même poids, c'est chaud, c'est chaud. C'est vraiment chaud. C'est Ah, je peux dire ça. Je peux dire, c'est ça, je peux dire. Franchement, au début, c'était ça, c'est. Tu le vois sur la balance, tu vois ton poids perdre et tout ça, tu vois ton poids perdre, mais tu te regardes dans le miroir, tu te dis, 1 kilo de perdu, ça se voit, je vois rien, je vois rien. Il faut que ça remplisse genre 10 kilos, t'es en mode, ouais, 10 kilos, je vois un peu sur le visage, ça a perdu un peu. C'est ça, c'est. Après, si tu peux prendre des photos et tout ça, mais des fois même quand tu prends des photos, t'es en mode, hmm, tu vois, en fait, tu vois le truc, tu vois les changements et tout ça, mais au fond de toi, t'es en mode, hmm, attends, je suis en train d'expliquer en plus ma vidéo d'aujourd'hui. La vidéo d'aujourd'hui, en fait, t'acceptes pas le changement comme il est, tu vois. T'as beau perdre 10 kilos et tout ça, tu vois les changements et tout ça, mais tu l'acceptes pas trop parce que, moi, je l'acceptais pas parce que
j'avais peur, tu vois, de le reprendre. J'avais fait plusieurs transformations physiques avant et je me suis dit, enfin, plusieurs transformations physiques, ça, j'avais déjà perdu 10 kilos, 15 kilos et tout ça dans ces rangs-là. Et, et en fait, j'ai jamais accepté parce que je me suis dit, peut-être, j'allais les reprendre. Donc, j'ai jamais voulu accepter complètement que je perdais vraiment beaucoup de poids, tu vois. Moi, mon déclic, le déclic, franchement, c'était un truc de naze, hein. C'était en fait, j'ai eu plein de déclics avant ça, c'était quand, en fait, dans ma maison, j'ai un escalier. J'ai qu'un escalier pour monter à ma chambre. Et une fois, j'ai monté les escaliers, je suis resté au milieu des escaliers, j'étais essoufflé. Et j'étais choqué. Milieu des escaliers, j'étais essoufflé. J'étais en mode, j'arrivais plus, genre, il fallait que je fasse une pause. J'ai qu'un escalier, il fallait que je fasse une pause, frère. Et c'est là, c'était le premier déclic pour moi. J'étais en mode, non, vraiment, ma santé physique, c'est de la merde là. J'ai. Dans les escaliers, j'étais comme ça. Genre, je voulais faire le mec en mode sauter des marches en mode, tu vois. Et là, je m'arrête au milieu, je suis en mode, frère. Ça, c'était mon premier déclic. Premier déclic, je me suis dit, ah non, là, c'est vraiment chaud, il faut que je commence à perdre du poids. C'est ça. C'était C'est ça, le truc c'était même pas dans le miroir, hein. C'était pas même pas, comment dire, je m'aimais comme j'étais, hein. Franchement, à 150 kilos, si j'étais pas passé par une période où, comment dire, je trouvais pas du taf et tout ça et j'étais bad mentalement, quand je me voyais, j'étais tranquille, tu vois, j'étais comme je suis, je m'aimais, tu vois. Mais en fait, niveau, niveau, euh, niveau condition physique, c'était vraiment la D, hein. Je transpirais tout le temps. Vu que j'avais des ins, je transpirais tout le temps, tu vois, genre, dans tous les étés, c'était ça. Oh Emma, hein, bienvenue sur le chat, bienvenue sur le live. Bonsoir, bonsoir. Bah en fait ouais c'est ça, je suis. En fait non, au début j'avais même pas compté mes calories. Au début en fait ce que j'avais fait, au début c'était juste, je diminuais mes portions. Tu vois mais quand je mangeais des frites, quand je mangeais des pâtes et tout ça, je diminuais ma portion. Je mangeais plus de légumes et plus de viande, tu vois. C'était ça, c'était vraiment juste en vue, hein. Je calculais rien, je calculais quoi, pas du tout de ça. Je comptais juste mes pas et j'allais à la salle de sport. Mais je calculais juste en vue, genre je faisais, tu sais, la méthode un quart ci, un quart ça, un quart ça, tu vois, sur l'assiette. Tu fais un quart de glucides, un quart de protéines. Non, un tiers. Un tiers de glucides, un tiers de protéines et un tiers de légumes. Je fais juste ça de vue. Et je faisais juste ça. Et du coup, en fait, au début, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé à perdre même comme ça, tu vois, même de vue. C'est à partir des. C'est à partir de, je pense, 130 kilos que là, du coup, j'ai commencé à compter vraiment mes calories. Et là, du coup, ouais, je me suis fixé 2000 calories. À partir de 130, 120 kilos, ouais, je me suis fixé 2000 calories. Et ouais, les 10 000 pas par jour et salle de sport. Ouais. Non, c'était simple, hein. Enfin, sur le papier. Comme je disais, sur le papier, c'était simple. Tu vois, c'était le programme sur le papier. Mais moi, je le dis tout le temps, c'est sur le papier, perdre du poids, c'est simple. Sur le papier, perdre du poids, c'est vraiment genre basique. C'est tu dépenses des calories et tu manges des calories. Il faut juste que tu dépenses plus que tu en manges et faim. Et tu vas commencer à en perdre du poids. Là, c'est le truc de base. C'est vraiment le truc de. Vraiment, si tu le mets sur un papier, ça s'explique correctement. Le seul problème, c'est que tu vois, genre, ce programme bien fixé, tu dois mettre ton mental et ton emploi du temps dedans. Et là, c'est la merde. Parce que, comment dire, enfin, on te fixe 2000 calories, des trucs comme ça, mais quand t'es dans la transformation physique et que tu vois, ton mental il est avec, tu peux abandonner, hein. Moi, je sais que du coup, j'ai abandonné plusieurs fois la transformation physique, hein. Là, cette transformation physique qui dure 500 jours, c'est vraiment la dernière et je me suis dit, là, vraiment, je donne tout. On fait tout vraiment jusqu'au bout. Vraiment, on se fixe un objectif et on se donne. Et on l'atteint jusqu'au bout. Peu importe le nombre de temps. Vous savez, j'avais même pas d'objectif de temps, hein. Je me suis dit, peu importe, si ça me prend genre 1000 jours, si ça prend genre 5 ans, si ça me prend 10 ans, je m'en rien à foutre, mais
je vais faire les efforts tous les jours pour perdre mon poids. Et c'est ça. Et je vais me filmer tous les jours, les poster sur les réseaux sociaux. Voilà, fin, c'est tout. J'avoue, c'était ça. Hein. C'était même pas. Tu vois, je voulais vraiment en finir, quoi. J'avais de la chance, c'était une période où. C'est une période où j'avais du temps. Genre, j'avais vraiment plus rien. Je venais de quitter un service civique. Du coup, en fait, j'avais plus rien après. Donc, je me suis dit, je vais profiter de ce moment-là où j'ai vraiment rien. Où j'ai vraiment, tu vois, pas de responsabilité, pas de rendez-vous ou quoi que ce soit. Pour vraiment faire ce que j'ai à faire. Du coup, j'ai pris ce temps-là pour aller à la salle de sport, marcher autant que je veux et tout ça. Regarder des vidéos YouTube sur la musculation, sur l'alimentation, faire des. Tu vois, genre, j'ai vraiment tout complété à ce moment-là. Et après, au moment où j'ai commencé à avoir du taf, des choses comme ça, tu vois, genre, des rendez-vous, des choses prévues et tout. Là, vu que mon mental était fixé, tout est parti correctement. Ah, ça arrive, ça. Hein. Ça arrive, ça arrive. Non, mais Non, mais c'est ça, des fois, comme je t'ai dit, tu vois, genre, sur le papier, ça a l'air simple, c'est simple la perte de poids, hein, mais des fois, ouais, c'est le mental. Je sais pas ce qui t'a fait craquer, toi, mais des fois, c'est ça, c'est. Il y a des choses qui se passent dans la vie et qui fait que, comment dire, c'est chaud parfois. Hein. Le mental, l'emploi du temps, il y a des choses qui se passent, ta meuf te quitte, tout ça. Bon, ça, moi, ça m'arrive pas parce que j'ai jamais eu de meuf, donc, tu vois, voilà. Tu vois, il y a des choses qui se passent dans la vie et qui fait que, tu vois, ton mood, il est changeant et du coup, en fait, des fois, t'abandonnes des trucs, hein. Tu vois, vu que tu veux tu vois, te vider la tête et te simplifier l'esprit, t'abandonnes des choses. T'abandonnes la salle de sport, t'abandonnes des choses. Moi, il y a une fois, j'ai du coup fait une transformation physique. J'avais commencé à perdre 10 kilos, 10 kilos, 15 kilos et tout. Et il m'a fallu juste, genre, je m'étais cassé le bras et je devais me reposer pendant, bon, je dirais 2 semaines. À la troisième semaine, je pouvais recommencer à faire du sport. Je suis jamais parti. Hein. Jamais parti. Franchement, ils m'ont plus jamais revu. Ils m'ont plus jamais revu. Et après, bah, les 15 kilos que j'ai perdus, je les ai repris. Et ouais. Non, mais ça arrive. Hein. Ouais, le week-end. Ah, bah, c'est ça quand il y a des potes et tout ça. Mais, Sinistyrus, bienvenue dans le chat. Bienvenue sur le live. Mais ouais, c'est ça, c'est. En fait, quand t'as des événements et tout ça, quand t'as pas ton mental fixé, tu vois, tu peux pas aller aux événements ou les choses comme ça avec trop. Sans être à l'aise. En fait, il y a une chose que je suis content, c'est que vraiment, j'ai pas de potes. Hein. Juste pour vous dire, enfin, j'ai des potes, mais vu que j'habite à la campagne, j'ai rien autour. J'ai pas de, j'ai pas de trucs ou de ça. J'ai pas de choses à faire. Tu vois, j'ai pas de potes autour ou quoi pour aller me balader et tout ça pour le week-end et tout ça. Pas de potes avec qui sortir et tout. Pas énormément, tu vois. En fait, si j'ai des potes, c'est que ils sont un peu occupés dans leur vie, donc moi je reste en retrait. Et je suis un peu un mec comme ça, je reste dans mon coin, tu vois. Et du coup, en fait, ça m'a laissé le temps vraiment tu vois, tout le temps, quand j'ai commencé la transformation physique, j'ai fixé mon mental, vraiment, tous les jours, les premiers mois, à m'obliger à aller à la salle de sport et tout ça, à vraiment à étudier la transformation physique, l'alimentation, les choses comme ça. Je me suis bourriné la gueule avec plein de documents, plein de choses, genre d'études sur le sport, comment dire, plein de vidéos de David Goggins et tout ça. Et en fait, au final, à la fin, quand j'ai vraiment commencé à avoir un peu, comment dire, une vie, quand j'ai commencé à avoir des potes à l'extérieur et tout ça, quand j'ai commencé à avoir, tu vois, des rendez-vous, enfin, pas des rendez-vous avec des meufs, hein, des rendez-vous genre, tu sais, professionnels et tout comme ça, mon taf et tout était fixé. Je pouvais aller à des rendez-vous, à des événements vraiment tranquilles. Dans mon cerveau, en fait, tout était réglé pour que vraiment, j'ai toujours mon poids et ma transformation physique dans la tête. Bah, bien sûr, la transformation physique, ça change, hein. Ça change. En fait, c'est En fait, la transformation physique, moi je dis, quand tu t'impliques vraiment, quand t'es vraiment, genre, vraiment, quand je vous dis, genre, locked in dedans, locked in, vraiment, genre, t'es à fond dedans, ça te change de fou. Ça te change, mais c'est complet, hein. Que ce soit mental, physique et tout ça, tu te dépasses, mais à un point, c'est une dinguerie, hein. Moi, c'est une chose que j'ai remarqué au fil du temps, tu vois, pendant les 500 jours de transformation physique, de plus en plus, de plus en plus, je sens que je suis capable de faire des choses vraiment.
impressionnant. Tu vois, genre, je me limite plus, c'est en fait. Je me limite plus. Des fois, je me disais, tu vois, genre, est-ce que je pourrais faire des trucs comme ça et tout ça? Je sais pas, je sais pas. Mais là, je me suis dit, c'est possible de faire ça. C'est possible. Genre, si j'ai des vues sur des demoiselles maintenant que je suis plus beau. Non, non, les gars, tant que j'ai pas atteint 80 kilos, les meufs, les trucs comme ça, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Je, je vous aime beaucoup. Enfin, je- il y a des femmes vraiment que je trouve très attirant et tout ça dans mon entourage et tout ça. Mais en fait, tant que mon objectif sera pas réglé, pas de meuf, pas de choses, rien. Stay focus, exactement. On est locked in dedans. On est, on se distrait pas, tu vois. Non mais parce que, comment dire, j'aimerais bien être en couple et tout ça, tu vois, les trucs et tout, mais tu vois, il faut prioriser. Parce que c'est vrai que j'ai jamais été en couple, j'étais toujours célibataire de ma vie, mais il faut prioriser. Non, comment on dit ça? Il faut avoir ses priorités. Ma priorité maintenant, d'abord, c'est ma transformation physique. Je le fais pas du coup. Sachez-le, ma transformation physique, je le fais pas pour les meufs ou quoi que ce soit. C'est pour moi. Pour que dans ma tête, tu vois, genre, tout soit réglé et que, comment dire, on part sur des bonnes bases. Ah bon. Eh, on va pas se mentir que tu sais, il y a des trends sur TikTok et tout ça, sur Instagram, genre, les avant-après, genre des maris, hein. J'avais vu ça, j'étais en mode, ah. Parce que, tu vois, c'est quand t'es. Moi, je trouve, c'est quand t'es confortable. Parce que quand tu grossis dans un mariage, c'est quand t'es confortable, tu vois. T'es confortable dedans, donc là, tu te laisses un peu. Voilà, quoi. Et du coup, bah voilà, tu grossis un peu. Ça arrive, ça arrive. Ah, bah c'est vrai que, en fait, avoir quelqu'un qui nous soutient, ce serait, ouais, ouais, ce serait bien, mais comme j'ai dit, vu que moi j'ai pas trop d'expérience sur ça, je mets mes limites, tu vois. Je bloque. Je préfère, tu vois, genre, rester focus. Parce que je connais pas trop du coup ce terrain, tu vois. Activia Sisi, bienvenue dans le chat, bienvenue sur le live. Une transformation en couple. Non, ce sera peut-être plus tard, moi je te le dis. Peut-être quand j'aurai peut-être une gym girl, tu vois, genre en tant que. Peut-être. J'avoue, je sais pas. Peut-être j'aurai une gym girl aussi, hein. Directement elle, tu vois, genre qui. Une meuf, tu vois, qui court peut-être. Ça va m'inciter à courir. Parce que j'avoue, j'aime pas trop courir. Courir, c'est pas trop mon fort, hein. Même si, tu vois, je le fais de temps en temps pendant ma marche et tout ça, j'essaie de faire des fractionnés et tout. Tu vois, peut-être avoir une meuf qui court, tu vois, je me suis dit, vas-y, je vais l'accompagner. Là, du coup, on va bosser, on va bosser. Là, moi, j'avoue, je vois que les relations avec des meufs comme si c'est avantageux pour moi ou pas, hein. Je vois rien d'autre là, hein. Parce que c'est comme ça. En vrai, ah, j'avoue, il y en a beaucoup qui sont dans le cas de, bah, du coup, Noyazer. Il y a beaucoup qui sont dans votre cas, hein. Enfin, parce que tu vois, Instagram et TikTok et tout ça, des fois, ça vous donne pas du coup mes reels tout le temps, tu vois. Des fois, vous tombez. À chaque fois, il y a des gens qui disent wow, qu'est-ce qui s'est passé, frère? Entre deux reels, t'as perdu 20 kilos. J'étais en mode wesh. Ils sont en mode wesh. Bah oui, ça, c'est. Ouais. Parce que, ouais, 500 jours, hein. 500 jours, les gars. C'est beaucoup, hein. 500 jours de transformation physique, c'est beaucoup, hein. Bah oui, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que j'avais lu ton comment. Enfin, j'avais lu ton truc dans le chat, donc tu vois, c'est en mode waouh. J'en vois beaucoup, hein. J'en vois beaucoup en ce moment. C'est parce que du coup, à chaque fois. Surtout, il y en a beaucoup qui tombent sur moi quand je fais des avant-après. Quand je fais des avant-après, hein, tout le monde revient. Tout le monde est là. Ah, tout le monde est là. Wesh, j'avais pas vu depuis longtemps, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les avant-après, ils marchent beaucoup, hein. Sur TikTok, Instagram, les avant-après, ça marche beaucoup. J'avoue, j'avoue, ouais, sur Instagram, c'est les avant-après, j'ai jamais eu mon premier avant-après, genre vraiment avant-après, genre bien soigné, hein. La première fois, j'ai eu 1 million de vues sur Instagram. J'étais choqué. J'étais choqué. Et je voyais le nombre de vues augmenter à chaque fois, j'étais en mode wesh. Il y a 1 million de personnes qui a regardé ma vidéo, c'est comment ça? Mais oui, ça Non mais non, c'est pas un coup de marketing pour moi, hein, parce que j'aime bien faire des avant-après quand, comment dire, je constate que vraiment il y a eu une transformation depuis, tu vois.
c'est pas du tout pour les vues, mais en fait, la première fois que j'avais fait un avant-après, vraiment, genre, il y a eu du temps qui a passé, genre 200 jours depuis, tu vois. J'ai vu que ça avait marché, j'étais en mode, wesh, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, au début, c'était quoi? Au début, c'était genre 300 000 vues et tout, j'étais en mode, wow, c'est incroyable. Bah, ouais, il y a des comptes qui fait que ça, hein, parce que les avant-après, c'est trop impressionnant, hein. Il y a des trucs, c'est trop bien. Mais ouais, moi, c'était quoi? Moi, j'avoue, c'était, ouais, il y a pas mal d'avant-après et tout ça que j'avais fait. Bah, c'est ça, tu vois, tu veux attendre le après, tu vois. Le avant, il t'accroche en mode, j'ai perdu 70 kilos, tu vois, dessus, tu vois le mec et tout, t'es en mode, locked-in, je veux dire en mode, oh, attends. Et là, tu vois, ah. Ou sinon, moi, les avant-après que j'aime le plus, c'est, tu sais, les avant-après, genre, ils te mettent du coup l'image, tu vois, de la personne et tout ça. Et après, ils se transforment, genre, en un gros Renoir baraqué, genre. Ceux-là, ils sont trop marrants. Du coup, au total, j'ai perdu. Attends, je suis à combien? Je suis à combien? Il y a un truc. Je suis à 62,2, je crois. Attends. Ouais, 62,2. Attends, est-ce qu'on peut. Au total, j'ai perdu 62. Euh, Attends, 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 attends. Voilà, au total, 62,2. J'ai commencé à 150,2. Et après, bah, du coup, objectif 80 kilos. 62,2 kilos de perdu. C'est ça, Junks. La vérité, c'est ça. Les vidéos, genre, tu vois un blanc comme ça, genre, tranquillement, genre, soit il est gros, soit il est petit maigrichon et tout. Et après, tu vois un Renoir, genre, après, genre. La dernière fois, j'avais vu quoi? C'était une petite fille, genre. Le avant-après, genre, tu vois, genre, avant et après, genre, un truc, genre, la maternelle ou le collège, tu vois, ou la puberté, un truc comme ça. Après, tu vois un grand Renoir, ah non, là, c'est trop, c'est trop. Ça pousse à bout, là. En Erasmus? En Erasmus, t'as que le mien. Mais j'avoue, comment dire? C'est... Des fois, je suis choqué par les personnes qui me suivent, hein. Vous savez pas, mais en fait, je trouve que j'ai des abonnés vraiment diversifiés de fou, hein. J'ai vraiment genre de tout j'ai vraiment de tout dans mes followers. La dernière fois, c'était un jour où j'étais au taf, du coup. Et le matin, quand j'arrive au taf, je vois quelqu'un, un jeune, du coup, un jeune, tu vois, genre comme moi et tout, qui me dit, ah, je te connais, t'es sur les réseaux. Je me dis, ouais, tranquille et tout, tu vois, on se check et tout, tu vois. Moi, je dis, c'est normal. No Yazer, bienvenue dans le chat, bienvenue sur le live. Et tu vois, je me dis, tu vois, c'est quelqu'un, tu vois, de mon truc. Après, même pas, même pas, je bip mon Navigo et que je vois du coup une autre personne. C'était une meuf, du coup, noire et tout ça. Elle me check aussi, ah, je te vois sur les réseaux, je dis, ouais, ouais. Et après, en fait, après, je vais au taf et tout, je sors du taf pour faire une pause et tout. Et du coup, qui je vois, c'est, c'était un mec de, il avait la quarantaine. Il avait la quarantaine et tu vois, genre, sur le coup, tu vois, je me suis pas dit, genre, tu vois, c'est quelqu'un qui me connaît. Genre. Il me regarde comme ça, je regarde, je dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette personne me regarde, genre? Tu vois, parce que maintenant j'arrive à repérer les personnes, tu vois, qui me reconnaissent, tu vois. Ils ont toujours un regard comme ça. Tu vois, je connais cette tête. C'est. je- on m'a déjà demandé ça. On m'a déjà demandé ça. Kid Spider 8, bienvenue sur le live. Non, mais non, mais qu'est-ce que. Mais je suis un fou, moi, c'est des followers. C'est des gens qui m'ont follow, mais je suis con, moi, quoi. C'est des gens qui sont sur le live et qui m'ont follow, mais moi, je suis débile ou quoi? Non, c'est une dingue. Pardon, désolé, je m'insulte beaucoup parce que, comme je dis, je suis stressé. Et quand je suis stressé, je dérive. Mais ouais, du coup, en fait, c'était une personne qui avait la quarantaine, elle me regarde, tu vois, genre. Du coup, je me suis pas dit au premier abord, tu vois, que cette personne faisait partie de mes followers. Et là, elle me dit, mais toi, t'es sur Instagram et tout, t'as perdu 60 kilos. J'étais là, mais non. Il me dit, ah, je te suis et tout. J'ai dit, wow, salut. Bah, du coup, comme d'hab, on se check et tout. Et le soir, du coup, quand je dois finir, tu vois, mon taf et tout, je sors d'une porte. Et là, je vois une femme, tu vois, une femme élégante et tout, un chapeau et tout. Genre, elle avait son mari sur le bras et tout. Elle- je sors, elle se promenait avec son mari comme ça, tu vois. Genre.
Et je sors de la porte sur le côté, elle me regarde comme ça. Je dois pas mentir, la personne devait avoir. Du coup, l'abonné devait avoir, je dirais, la cinquantaine. Cinquantaine, je pense. Elle avait l'air jeune même. Franchement, elle était élégante et tout. Mais tu vois, genre 50, soixantaine et tout ça. Et elle me dit, oh, je vous suis sur les réseaux et tout ça. Franchement, c'est trop bien. J'étais en mode, waouh. Là, je me suis rendu compte que dans mes followers, il y avait vraiment de tout. De tout, de tout. Il y avait beaucoup trop de personnes. Enfin, il y avait beaucoup de personnes. Et du coup, personnes différentes, tu vois. Bah oui, c'est ça. Non, mais déjà, la première personne qui m'a reconnu, j'étais en mode. J'étais choqué. Parce que moi, comment dire. Tu vois, la transformation physique et tout ça, les trucs que j'ai postés sur les réseaux, j'ai jamais, comment dire, j'en ai jamais parlé à ma famille, hein. Ma famille, ils m'ont tous connu au hasard, je suis tombé sur leur feed et tout ça. Et tu vois, ils sont là en mode. Je suis tombé sur toi sur les réseaux, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, vraiment, j'en ai parlé à personne. Et du coup, en fait, les premières fois que je me suis fait reconnaître, j'étais en mode. C'est vraiment un choc. Pour moi, c'était vraiment un choc, tu vois. Parce que je me prends pour personne, tu vois. Je suis pas quelqu'un. Je suis pas quelqu'un, tu vois. Moi, je me prends pour qui je suis. Je suis juste Phil Fatsi. Enfin, du coup, mon prénom, Filippo, ou Phil, pour, je préfère, tu vois, mon petit surnom. Du coup, moi, je suis juste Phil, tu vois, genre, c'est. Voilà, quoi. Et que quelqu'un me reconnaît, j'étais en mode. Oui. Une fois, la deuxième fois qu'on m'a reconnu, c'est dans un carrefour. J'étais en train de m'acheter du poulet et des haricots verts. Et je vois un gars, il passe comme ça, il me regarde, il dit, toi t'es sur TikTok toi? Et après il part. Moi j'étais en état de choc vraiment sur place quoi. La, do- la caissière elle était en train de biper mes produits, j'étais en mode, qu'est-ce qui vient de se passer là? 6 mois. Ma famille a mis genre, ma famille a mis genre 6 mois. Vraiment ouais c'est, quand j'ai commencé vraiment à percer de, enfin, je dirais pas percer mais quand j'ai commencé vraiment à comment dire, avoir un certain nombre d'abonnés, là il y a eu, c'était qui? C'était C'était le mec de ma sœur, et du coup, de ma sœur qui habite loin, qui habite genre vraiment dans le sud et tout ça. Et du coup, ma sœur en a parlé à ma autre sœur qui habite du coup à côté à Gagenville. Du coup, et tout ça. Et du coup, en fait, c'était comme ça fait le chemin. Et du coup, c'était juste eux trois qui étaient au courant. Vraiment, ouais, 6 mois. Même pas, non, je vous jure. Non, même pas, sur TikTok, franchement, je vous jure, sur TikTok, Instagram, mais je vous dis, j'étais choqué hein, qu'il y a que du positif. Il y a vraiment, je pense, dans tous les 500 jours de transformation physique, les 500 vidéos que j'ai publiées, en tout, que j'ai vu de trucs négatifs, 10. Vraiment 10. Ouais, j'ai failli. Mais de toute façon, il y a des gens qui habitent chez moi. Enfin, il y a des gens qui habitent Ah, la D. Il y a des gens qui habitent du coup à côté de chez moi, hein, tu vois, qui me connaissent par rapport au réseau, hein. C'est. Bah, tu vois, pour ma bienveillance et tout ça, au début, j'y pensais pas trop. Je me suis dit, bon, c'est bizarre, tu vois, que des personnes me connaissent. Enfin, tu vois, il y a des gens tu vois, des personnes autour de moi, genre, ils me reconnaissent et tout. Mais, enfin, qu'il y a que du positif et tout ça, ma bienveillance, je me dis, c'est les réseaux, tu vois. C'est les réseaux, c'est. Tu sais pas ce qui peut se passer. Moi, vraiment, je suis parti sur les réseaux sociaux en me disant, peut-être, je vais me faire harceler et harceler, cyberharceler, tu vois. Vraiment, je me suis préparé mentalement à ce que. Il y a des gens qui vraiment qui m'insultent parfois, hein. Vraiment, je me suis mis genre en mode vraiment. Genre le cœur protégé en mode. T'inquiète pas, tu vas sur les réseaux, c'est un endroit où on sait pas ce qui peut arriver, donc prépare-toi à tout. Et ouais, et du coup, quand j'ai vu que de la bienveillance, j'étais en mode wow, c'est incroyable quoi. Parce que, bon, je pense que c'est par rapport à mon feed aussi. Il y a, comment dire, il y a beaucoup de vidéos du coup. Moi que je regarde les commentaires parfois. Et c'est chaud, hein. C'est chaud de fou, hein. C'est chaud de fou, hein. Parce que je connais du coup des personnes qui font des mêmes vidéos que moi. Du coup, parce que j'aime bien regarder les transformations physiques des gens aussi. Et il y en a, genre vraiment, ils se font insulter, hein. Être- J'ai l'air d'un mec heureux. J'essaie de l'être. J'essaie d'être heureux, tu vois. C'est. C'est un truc, c'est que. En fait, tu sais, j'ai cette mentalité maintenant, c'est que j'essaye juste de vivre, quoi.
Surtout quand t'as une meuf. Ah. Non, mais du coup, en fait, non, c'est pas une impression, c'est juste, j'essaye de l'être, j'essaye de l'être. Tu sais, j'aime bien croire au fait que si si on fait semblant de l'être, on l'est, tu vois. On attire un peu, tu vois, genre ça. Moi, en fait, depuis que je suis petit, j'ai tendance à sourire tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, en fait, à force, dans mon cerveau, j'ai pas tendance à être en colère ou quoi que ce soit. Mais c'est des mécanismes comme ça, tu vois, genre, je me suis construit comme ça. Du coup, en fait, dans mon cerveau, il y a pas chez, enfin, je suis pas souvent en colère ou je déteste pas les choses, tu vois, genre, pour rien, tu vois. Si vraiment, si vraiment je dois détester quelqu'un et je dois, comment dire, me mettre en colère, c'est pour un truc, genre, vraiment de ouf, tu vois. Vraiment, c'est chaud, c'est chaud. De me mettre en colère, c'est vraiment chaud, hein. Il y a, les seules fois que je me suis rappelé que je me suis mis en colère, c'était quand j'étais au collège. Quand j'étais au collège et que moi, il y a un pote à moi, en fait, on faisait semblant de se battre. Et à un moment, on faisait plus semblant. Vraiment, on voulait se défoncer la gueule. Et là, franchement, on voulait en venir au sang. Je pleurais, genre en mode. Genre, vraiment, j'étais. Mais tu vois, genre, c'était il y a longtemps, hein. Et du coup, je me rappelle plus d'un moment où vraiment j'étais en colère ou genre, tu vois. Mais je pense que c'est mon mental qui fait ça. C'est pas. Je dis pas mon mental, genre c'était un mental solide ou quoi que ce soit. C'est juste, en fait, la manière dont je me suis construit mentalement, tu vois. La manière dont. Toute mon expérience de jeunesse, comment j'ai vécu et tout ça, a fait que maintenant, en fait, je me suis processé tout ça, genre, je me suis remis tout ça dans la tête. Et j'essaie d'être heureux. C'est juste ça, j'essaie. C'est ça, je suis un mec chill qui essaie d'être heureux dans la vie, tu vois. J'essaie de voir le positif partout. J'essaie de. Tu sais, des fois, des fois, on se complique trop la vie parfois, hein. Des fois, on se met on se met des bâtons dans les roues tout seul, hein. Je me suis mis dans ce cas-là, genre. Moi, la dernière période où j'étais vraiment genre dans le mal, hein. La dernière période où j'étais vraiment dans le mal, c'était quand j'avais quitté ma licence. Genre, je voulais faire une pause et tout ça, j'avais quitté ma licence. Je suis pas un philosophe, qu'est-ce que tu racontes? Non, mais tu vois, genre, j'avais quitté ma licence et j'arrivais pas à avoir de taf. Je voulais, tu vois, genre, prendre un an pour me ressourcer et tout ça, t'as vu, année sabbatique, tranquille, faire un petit job sur le côté, et j'arrivais pas à avoir de taf. Vraiment, j'arrivais pas. Je cherchais partout, je postulais partout, j'arrivais à rien. Je faisais des entretiens, on me répondait pas et tout ça. C'était une galère. Et cette période-là, ça m'a brisé, hein, ça m'a brisé. J'avais l'impression j'avais l'impression d'être une merde. J'avais vraiment, cette période-là, peut-être j'étais en colère, mais pas avec autre chose, j'étais en colère contre moi-même, tu vois, genre. Vraiment pour des raisons bêtes, j'avais l'impression genre de rien valoir, genre. C'était une période vraiment, c'était la merde. Dans ma tête, c'était un brouillard, c'était le bordel. J'en pouvais plus. Et je continuais à essayer de rechercher du taf et tout ça. Et j'en pouvais plus, j'étais vraiment bad, quoi. Il y avait des jours, je quittais même pas mon lit, hein. Il y avait des jours, je dormais, je voulais même plus, genre, vivre, quoi. Non, mais, non, pas en mode, genre, non, mais, quand je dis vivre, genre, sortir dehors et tout ça, genre, me balader ou des trucs comme ça, tu vois. Et c'est ça, tu vois, genre. Et c'est, comment dire, il a fallu que je trouve un service civique. J'ai fait un service civique du coup, d'une association et tout ça. Et là, en fait, quand j'ai eu ce service civique, je me suis dit, là, mon gars, là, mon gars, ce que tu vas faire, là, c'est un nouveau truc. Là, t'es dans un service civique, c'est un nouveau endroit, tu connais personne, tu vas changer. Tu vas changer. Là, ta personnalité, là où tu broies du noir, ça, j'en veux plus. Il faut que ça dégage. Il faut que ça dégage. Et du coup, à partir de maintenant, tu vas être quelqu'un d'un peu extraverti. Tu vas aller vers les autres, tu vas être, comment dire, le toi souriant, il faut qu'il revienne. Il faut qu'il revienne. Le toi qui sourit en permanence, parce que j'avoue, la période où tu vois, genre, j'étais dans le mal et tout ça, je souris pas beaucoup, hein. Et c'est pour ça que je savais que tu vois, c'était chaud, parce que j'étais vraiment genre blasé. J'étais vraiment blasé de fou, je souriais. Parce que, comme je dis, je suis quelqu'un qui sourit presque tout le temps. Presque tout le temps. Soit, si, à part si j'ai de la musique ou des trucs comme ça, tu vois, genre dans mon truc, à part si je réfléchis, tu vois, genre, je souris tout le temps. Et tu vois, genre, et du coup, en fait, à partir du moment où j'ai le service civique, je me suis dit, là,
je vais me changer. Je vais adopter une personnalité un peu plus extravertie, un peu plus hors. Même, comment dire, un peu plus loin de, comment dire, de ma zone de confort. Je suis un introverti de base, tu vois, genre, j'aime être dans mon coin et tout ça, mais je vais me dire, là, il faut que j'aille vers les autres. Je suis dans. Là, je vais avoir un. Comment dire, mon service civique. Ouais. Mon service civique, il fallait que j'aille vers les autres et tout ça et les mettre à l'aise, tu vois. Il fallait que c'est des personnes en situation vraiment en précarité et tout ça. Il fallait que vraiment je les accueille, que je les mette vraiment à l'aise et tout ça pour m'expliquer qu'est-ce qu'ils ont besoin et tout. Et du coup, en fait, grâce à ce service civique, je me suis retransformé, je me suis, comment dire, je me suis revitalisé, tu vois. Je sais pas si. Je dis trop de grands mots là. Je sais pas pourquoi, mais je parle trop bien. Parce que je me suis. Transition comme ça, hein. Je me suis filmé à la salle une fois, vraiment, quand j'ai commencé à me filmer avec ma caméra et tout ça, hein. Je fais que insulter. Je fais que, comment dire, dire des gros mots. Et là, je parle trop bien, ça me fait bizarre. Mais ouais, du coup, tu vois, genre, voilà. Ah, c'est bien période de ma vie. Ah ouais, non, c'est ça, hein. Tu vois, il y a des périodes comme ça, ouais. Junks, ouais, il y a des périodes comme ça où, tu vois, tu te sens pas bien. Franchement, c'est ça, il y a des choses qui t'arrivent et ton mental, il veut que dégénérer. Il veut même pas, tu vois, genre, il veut même pas, genre, bonne nuit, Yazer. Il veut même pas, genre, il veut même pas changer, tu vois. Il veut juste, il veut juste rester à plat. Il veut juste vraiment rester à plat. Guildart, merci pour le follow. Non mais c'est ça, ça arrive, hein. C'est- J'ai ces derniers temps, comment dire, j'ai plus de facilité à Momo HD 1923. Pourquoi j'aime trop lire vos blazes en entier. Bienvenue. Merci pour le follow. Hmm, à retrouver un taf qui te plaît. Hmm, tu sais, le taf, moi je dis 60% de plaisir, 30% de, tu vois, de choses qui est chiant, hein. Mais après, je sais pas de quel taf tu fais, mais faut y croire. La chose que je peux te dire, c'est que juste, faut y croire. Ne N'abandonne pas. Je sais que même moi, comment dire, quand je dis des choses comme ça, des fois, je me dis, tu te prends pour qui, frère? Pour donner des conseils comme ça, tu te prends pour qui? Mais franchement, juste, vois le positif autour de toi. C'est un truc que pas mal de gens, tu vois, genre, c'est un truc qui m'a choqué. J'ai vu une étude sur ça, c'est que les gens juste qui se croient chanceux. Concierge au sable, c'est du chien. Ah, bah, tu peux. Normalement, t'as les compétences, t'as tout ce qu'il faut, t'as eu ton chose, ça. Je sais pas ta situation maintenant, mais il faut y croire, c'est tout. Faut, comment dire, faut que tu taffes. Et peut-être, il faudra peut-être que tu recommences, tu vois, dans un échelle plus bas, hein. Peut-être, je sais pas, hein. Tu sais, parce que c'est comme ça la vie, hein. Des fois, tu peux pas avoir ce que tu as eu, tu vois, la même responsabilité et tout ça, mais il faut y croire, faut donner les efforts pour. Si tu veux vraiment, tu vois, retrouver quelque chose qui te plaît et tout ça, fais les efforts pour. C'est juste ça, comme je te parlais, j'avais vu une étude, genre, j'avais vu une étude, c'est que les gens, genre, qui se croient chanceux, juste en fait, ils avaient fait une expérience, genre, les gens qui se croient chanceux, ils arrivent à voir mieux que les autres. Ils avaient donné un magazine à des gens et ils avaient juste demandé si tu te crois chanceux ou pas. Les gens qui se croyaient pas chanceux, tu vois, qui se disaient quoi que ce soit, la réponse, elle était sur la deuxième page. La réponse, en fait, ils avaient posé une question, la réponse, elle était sur la deuxième page. Ils ont cherché tout le livre, ils n'ont rien vu. Les personnes qui se sont dit qu'ils étaient chanceux et tout, et en fait, ils ont vu la réponse directe. Mais c'est un truc comme ça, c'est juste, essaye, essaye. Même pas, même pas besoin. Non, juste dans ta tête, crois. Dans ta tête, faut croire. Je- Même, je dirais, mens-toi à toi-même, mais faut croire. Faut croire. C'est, tu sais, fake it until you make it. Genre, c'est un truc comme ça. Je suis pas un américain ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est un truc comme ça, c'est crois, essaye juste de croire en toi, de croire bah, du coup, bah, à ton objectif, de croire que tu peux y arriver, parce que tu vas y arriver, tu vois. Tu te fais des trucs comme ça, genre. T'essaies de vraiment te manipuler. Essaye de te manipuler de A à Z. Vraiment, tu te crois, faut que tu crois en toi, non. Non, mais pour de vrai, c'est ça, c'est
C'est un truc primordial que tout le monde doit avoir, c'est croire juste. Peu importe, genre, croire en la foi, croire en soi, croire en un truc, juste croire. Avoir l'envie que, comment dire, que les choses vont aller mieux. Juste ça, ça peut vraiment t'aider, hein. Pour de vrai, hein, c'est pas une blague ou quoi que ce soit, mais juste avoir l'intention, tu vois, genre, avoir une intention de ça va aller, on va pouvoir le faire. Juste ça, ça peut t'aider. Ça peut le faire. Moi, c'était juste ça, hein. Moi, franchement, c'est. Toute ma transformation physique, c'est ça, hein. Je me suis pas. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, ouais. Essaye dans des choses. Crois. Juste, essaye de, comment dire. Tu veux un job qui te plaît, tu veux quelque chose qui te plaît, en fait, tu veux t'épanouir dans ton travail. Donc, je pense, essaie de trouver un endroit déjà où commence à te plaire et essaie de mettre, essaie de, du coup, mettre en place. C'est ça. Tu m'avais parlé de l'environnement et tout ça tout à l'heure. En fait, c'est pas ça, tu t'arrives à un endroit et c'est toi qui essaie de mettre l'environnement, qui essaie d'adapter l'environnement à toi. Pas besoin de, pas besoin de, comment dire, de chercher le bon truc, genre, avoir la bonne offre et tout ça, la bonne chose directement dedans. Non, non, non. T'arrives quelque part et t'essaies d'imposer vraiment ton environnement, tu vois. T'essaies de vraiment que tout ce qui t'entoure, que tout ce qui t'entoure, genre, c'est à toi. Comme à partout, chaque entreprise de sa manière. Heureusement. Exact. C'est une très bonne idée, Junks. Bah, du coup, en fait, t'es un peu dans mon cas aussi, hein. Parce que moi, en fait, je me suis dit ça au début de ma transformation physique. Au début de ma transformation physique, je me suis dit, là, vu que j'ai une période où vraiment je fais rien, je vais me consacrer à ma perte de poids. Et quand j'aurai fini ma perte de poids, je pourrais, comment dire, je pourrais vraiment me réaliser des choses de fou. Au début, je savais pas trop comment dire. Je savais pas trop ce qui allait se passer et tout ça, hein. Donc, tu vois, j'y allais comme ça. Et au fil du temps, au fil de ma transformation physique, mon esprit, en fait, il a changé. Et depuis, en fait, comme j'ai dit, je crois, je peux faire des choses incroyables, tu vois. C'est, c'est un truc que j'ai depuis, je dirais, jour 200 de ma transformation physique, mais vraiment, j'ai, j'ai une ambition maintenant. Avec la transformation physique et ça, j'ai une ambition vraiment de folie, hein. C'est pas un truc genre, tu sais, c'est pas un truc, je me la pète comme ça, mais vraiment, j'ai faim. J'ai faim, genre de. J'ai faim de. Comment dire? J'ai faim, genre d'accomplissement. C'est un truc bête, mais. Genre, j'ai vraiment. Comment dire? Après avoir réalisé, genre, moins 20 kilos, moins 30 kilos de ça, je suis en mode. Je peux faire des trucs. En fait, j'avais jamais réalisé un truc par moi-même avant. Et là, l'objectif, là, du coup, avoir déjà perdu 30 kilos, ça m'a donné un goût un peu genre de ce que c'est l'accomplissement, tu vois. Tu attends des œufs. Moi, je suis chaud. Hey, si tu tentes The Voice, la vérité, on fait un live à chaque fois que tu passes. La vérité. Ok. Jinx, la vérité. Ah, si c'est ton rêve, la vérité, essaye. Essaye, la vérité, essaye. Et si t'es pris, hein, dès que t'es pris, sur le chat ou directement en mail, envoie-moi. On se fait des lives, la vérité. On te le souhaite tous, Jinx. Mais, bah oui, c'est ça, c'est. Roca, ouais, c'était ça, c'est en fait. Quand tu vois, je me suis vu. Beat 50, 59, 75. Merci pour le follow. Mais tu vois, c'est ça, quand je me suis vu, genre, perdre 30 kilos et tout ça, perdre, tu vois, genre, des poids et tout ça, rester aussi consistant à la salle, parce que c'est un truc, ça, hein, c'est.
rester aussi consistant à la salle, faire des efforts et tout ça, je me suis dit, wow, c'est. Je fais vraiment, comment dire, je fais vraiment des efforts pour moi là. Genre, je fais vraiment trop d'efforts, genre. Et je me suis dit, est-ce que je peux pas le faire d'autres trucs aussi? Est-ce que je peux pas accomplir d'autres choses, genre? Et après, ouais, c'est à partir de ce moment-là que mon cerveau il a commencé à bouillir, hein. Là, j'ai. Franchement, je vous dis, mais. Je vous le dis, c'est. Dans ma tête, hein, dans ma tête, il y a une partie de moi qui veut atteindre quelque chose, mais il sait pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi, je sais pas. C'est même pas un truc physique ou quelque chose, c'est un sentiment. C'est un sentiment que je veux atteindre. Je sais pas c'est quoi, je sais pas c'est. Mais je sais que j'essaie de le bâtir pour l'instant. En fait, avec les réseaux sociaux et tout ça, le fait de faire des lives et tout ça, en fait, c'est des étapes pour accomplir cette chose. Je sais pas c'est quoi, je sais pas à quoi ça ressemble, mais je veux l'atteindre. Je veux l'atteindre. Et je suis en train d'essayer de donner tous les efforts. Je suis en train de, tu vois, de me faire violence, tu vois, me pousser partout pour essayer de l'atteindre. Junks, Junks, même si c'est pas pour tout de suite, même si c'est pas pour tout de suite, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Moi, moi tu sais quoi, si vraiment à un moment, parce que si vraiment à un moment je suis connu au point, je veux dire que je peux influencer des entreprises, The Voice, t'inquiète pas du tout. Tu me dis quand t'es prêt, t'inquiète pas, on aura le bras long plus tard, on aura le bras long. Quand j'aurai vraiment le, j'aurai le bras long comme il faut, The Voice, on va le faire. Et même, comment dire, direct, je mets un cachet dessus pour qu'on puisse le transmettre en live. Junks, mais franchement, Junks, crois en toi, crois en toi, crois en toi, tente. Déjà que, moi je te le dis, déjà que tu l'as mis sur le chat et que tu l'as écrit, c'est important. C'est vraiment important. C'est ça, c'est incroyable talent, t'as vu, on veut faire ça. Non mais, déjà, non mais, juste que tu le dises dans le chat, que tu sois, ça c'est ton rêve, c'est très important, hein. Bah, franchement, sur mon, comment dire, sur mon live là, au début ça va être un peu, comment dire, n'importe quoi, enfin, ça va être les préparations et tout ça, mais je compte faire énormément de choses, hein. Comme j'ai dit, j'ai une ambition qui a faim en ce moment, donc même si, comment dire, je suis un fainéant et je fais pas toujours les efforts pour, mais des fois je me fais violence pour que vraiment je donne tout. Mais on va faire des marathons, des choses comme ça, on va tout faire. On va tout faire. Comme j'ai dit, il y a un truc qui m'attend, je sais pas c'est quoi, je sais pas quel sentiment c'est, mais il faut que j'accomplisse énormément de choses. Et je veux accomplir. Je veux accomplir plein de choses. Je veux. En fait, moi, la chose que je kiffe le plus, tu vois, dans cette aventure transformation physique, qui est en rapport avec les réseaux sociaux, c'est vraiment interagir avec vous, hein. C'est, tu vois, genre, donner des sentiments aux autres, tu vois. Donner, en fait, donner l'envie aux autres, tu vois, genre, les trucs qui m'a le plus vraiment, genre, pris au cœur, genre, qui m'a fait, genre, vraiment, qui m'a donné, qui m'a fait vraiment, genre, vraiment, je vous dis, à un moment, j'ai chialé un moment pour ça, c'est quand les gens, vraiment, ils se disent, ah, grâce à toi, j'ai pu me rendre capable de faire des choses, tu vois. Grâce à toi, j'ai commencé à faire du sport ou des trucs comme ça. Et à chaque fois que je vois des messages comme ça, je suis en mode, tu vois, genre, les gars, vous êtes, vous savez pas combien vous savez pas combien vous me faites ressentir ça. J'adore ça, tu vois, genre, quand comment dire, moi je veux juste, sur mon Insta, sur mon TikTok et tout ça, je veux juste montrer mon quotidien et montrer qu'on peut le faire, tu vois. Je suis pas quelqu'un de spécial, je suis pas, comme je dis, je me prends pas pour n'importe qui, je suis pas quelqu'un de spécial, je suis Phil, je fais ma vie, je suis un gars qui habite dans une campagne et qui aime le vert, à ce qui paraît. Mais tu vois, genre, je voulais juste, je voulais juste partager mon quotidien et prouver que même si je suis pas quelqu'un de spécial quoi que ce soit, je peux faire les choses. Tant que je mets les efforts, tant que je fais les choses pour, je peux le faire. Peu importe le temps qui me prend, peu importe le temps qu'il faudra, peu importe tout ce qui se passe, peu importe toute la merde, peu importe n'importe quoi, mais je veux le faire. Je veux le faire. Peu importe, j'en ai rien à foutre
J'en ai rien à foutre qu'il y ait du vent, qu'il y a de la pluie et qu'il faut que je marche 10 000 pas sous la pluie. J'en ai rien à foutre, frère. J'en ai rien à foutre qu'il n'y a pas de train. Il faut que je parte à pied jusqu'à la salle. Vas-y, on y va. On le fait. C'est ça qui, j'avoue, c'est sur cette transformation physique, c'est ça qui m'a guidé jusqu'au bout, hein. Vraiment là, c'est je suis à un point où vraiment c'est il faut que je veux le faire quoi. Je veux le faire. C'est un très bon début, Junks, hein. C'est un très bon début. Non mais de toute façon, il faut que tu chantes partout. Chante dans ta douche, chante dans chante dans le- tu vois avant de dormir, chante. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Tente tes chances, tente tes chances. Essaie de faire les choses pour, t'inquiète. Tente. 2014, waouh. Ça- T'as ce rêve là depuis longtemps du coup. Putain. Mais ouais, non, mais de toute façon, la timidité, ça peut se régler, hein. Tu sais, ça. la ti- Moi, de base, je suis timide, hein. Moi, de base, crois-le ou non, je suis très timide, hein. Je suis pas le genre de mec. Moi, tous les potes que je me suis fait, un truc de ouf. Tous les potes que je me suis fait, presque tous, je suis jamais allé en premier vers eux, hein. Je suis jamais allé en premier, hein. C'est toujours eux qui sont venus vers moi. Et du coup, moi, bah, du coup, on est potes, quoi. Je suis pas du genre de mec, tu vois, genre, aller vers les autres, tu vois. Même les réseaux sociaux et tout ça. Sur mon Insta personnel, du moment depuis que j'ai créé à maintenant, je dois avoir 6 photos. À peine. Chaud FR, tu vois. 10%. Chaud. Félicitations. Bien sûr, c'est ça, c'est. Dans la vie, ouais, on peut tout faire. Dans la vie, il faut juste. La vie, c'est compliqué, hein. La vie, c'est vraiment. J'ai. tu vois, Dans ma tête, ça réfléchit beaucoup, hein. Et moi, la vie, depuis que vraiment la transformation physique, depuis tout ça là, la vie, je la prends comme elle est, hein. Tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a de mauvais, je prends. Je prends. Peu importe, je prends. J'essaie de faire mes choses, j'essaie de faire mon chemin, je m'arrangerai pour. Mais voilà. J'ai déjà amélioré ma confiance en moi. Mais t'as des parts Jiffy, mec. Jinx, pas mal du tout, pas mal du tout. Bah oui, c'est ça. Bah, depuis 2014, il a, avec le temps, déjà, t'as grandi, t'as eu beaucoup d'expérience, et ouais, maintenant, tu vois, t'as plus de confiance en toi. C'est vrai que, là, enfin, la confiance en soi, tu vois, genre sur le coup, c'est bien. La confiance devant un public, c'est autre chose. Par exemple, parce que moi, je suis devant un écran et tout ça, je suis devant mon portable, j'ai 180 000 personnes sur Insta, tu vois, genre, et 80 000 sur TikTok. Si, si un jour je fais face à 180 000 personnes, je flippe, hein. Bah, je vous dis, j'ai mis l'habitude petit à petit parce que la dernière fois c'était à mon taf, j'ai rencontré un groupe. J'ai paniqué, sur le coup j'ai paniqué. Tu vois, j'ai, maintenant je suis vraiment à l'aise quand c'est un, tu vois, genre quelqu'un qui me reconnaît et tout. Mais la dernière fois j'étais au taf, tu vois, je dois faire un tour et tout ça pour dire aux gens c'est bientôt la fin et tout. Et là je vois en fait un groupe, ils étaient 6. Ils étaient 6 et vraiment, les 6 je les vois, j'en vois 5 qui me regardent comme ça. Genre qui me regardent passer, je suis en mode oula, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, j'ai cru que j'allais me faire défoncer, genre. Mais genre, un peu, du coup, après, je vais dans un endroit et je sors et je vois les 5 genre, ils me regardent comme ça. Et j'ai flippé, hein. Devant 5 personnes, j'étais en mode wow. Ils me disent, non mais, t'es filles et tout ça, tu fais des vidéos sur internet, t'as perdu 50 kilos. Je dis, ouais, ouais, c'est ça, c'est moi, c'est moi. Ah, même si j'étais souriant, j'ai flippé, hein. Mais ouais, ça, c'est la timidité. La timidité, comment dire, être introverti, ça se travaille, hein. C'est pas. Tu sais, tu peux avoir ta personnalité et incarner notre personnalité, tu vois, genre, à des moments précis. Ouais, c'est ça. Regarde, t'as raison, faut oser dans la vie. Ça, soit ça passe, soit ça casse, et si ça passe, tant mieux. Si ça casse, t'as d'autres possibilités. Il y a d'autres choses à faire.
fonction de mandataire pour gérer le magasin. Hmm. C'est quelque chose quand même, Junks, hein. Parce que avoir des parts déjà à Jiffy, c'est quelque chose, hein, c'est quelque chose, hein, moi je te dis, hein. C'est quelque chose, hein. One Life, ouais, c'est ça, One Life. Genre, moi je suis. Pour que tu vois, moi je suis dans ma mentalité de base, je suis quelqu'un qui. Je suis quelqu'un qui aime bien planifier les choses, qui aime bien que tout soit bien cadré pour que, pour que je puisse m'engager, tu vois. Tant que tout n'est pas bien fait, je veux pas m'engager. Mais le truc le plus bizarre, c'est que, en fait, c'est quand je me lance pour, comme du n'importe quoi, tu vois, que ça marche. C'est bizarre ça, hein, tu vois. Je suis le mec qui aime bien réfléchir. C'est pour ça que, tu vois, genre, que j'ai attendu d'avoir tous les trucs et tout ça en place pour Twitch. Et même pour Instagram et tout ça, j'ai attendu d'avoir des choses et tout ça. Mais des fois, quand je me lance tout seul, genre vraiment, comme du n'importe quoi, ça marche. Des fois, pas besoin de préparation ou quoi que ce soit, mais juste, j'ai tenté et ça a marché. Hmm. Ah, ça. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Jung, c'est pas grave pour. C'est. C'est une chance. Comme on dit, une de perdue. Une de perdue, 10 de retrouvée. Non, mais je rigole, je rigole. Mais juste, non, t'inquiète pas, ouais, c'est. C'est arrivé, c'est comme ça. C'est arrivé, donc bon, c'est comme ça. T'as retenu la leçon, maintenant on avance. Ouais, ça, c'est. Je pense il y a beaucoup de personnes qui sont dans mon cas, hein. On aime bien planifier les choses comme ça et tout. On aime bien que tout. On veut que. On veut vraiment que tout soit clean. Tant que tout n'est pas tu vois, clean, on veut pas se lancer. On se dit, ah, ça peut foirer, il faut faire attention. Ah, ça, comme j'ai dit, je rigolais. Quand j'ai dit 10 trouver, ah. Après, comment dire, 10 à quoi ça sert, quoi? Comment dire? C'est juste. Trouve juste. Trouve-en une juste qui soit avec toi pour toute la vie. Bon, de nos jours, c'est compliqué, ça. Même ça, c'est compliqué. Mais bon, tranquillement, tranquillement. On avance, on avance. Ouais, tranquille, tranquille. Ah, les gars, là, j'avoue, ça fait plaisir, ça fait plaisir de vous. C'est ça, il y a 8 milliards d'êtres humains. Il y a 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Tranquille. On a tous on a de la chance. Il y a 8 milliards d'êtres humains. On peut tout tenter. Après, bon, le truc, c'est que on est 8 milliards. Ouais. De nos jours, c'est compliqué avec les relations, hein, c'est compliqué. Mais, comme j'ai dit, ouais, il y a 8 milliards de personnes sur Terre. Après, bon, comme j'ai dit, on est 8 milliards. Après, il faut. Ça va diviser beaucoup. Ça dépend de ce que tu aimes déjà, ça va diviser par 2. Ça dépend aussi, tu vois, genre, ta région où tu habites, ça va diviser par beaucoup. Ça se restreint, mais ouais. Non, mais tranquille. Ouais, mais comme j'ai dit, il faut y croire, faut y croire. Mais pour l'instant, j'avoue, Jinx, pour l'instant, objectif, transformation physique. Transformation physique, pour l'instant, garde ça toi dans la tête. Transformation physique, on y va à fond. Tu perds le poids que tu dois perdre, tu te débarrasses de ta timidité. Enfin, tu essaies de remplacer ta timidité avec autre chose, tu vois. Tu essaies de renouveler ta. De renouveler. Comment dire? De renouveler ton esprit. De renouveler ton mental. C'est ça le truc. La politique de s'abonner? Je sais même pas c'est quoi. Enfin. hmm, c'est. Ouais, c'est les subs quoi. C'est les subs, c'est ça? Bawak07, merci pour le follow. C'est les subs, c'est ça? Je crois qu'il faut atteindre un nombre de followers ou comment dire, ou peut-être, tu vois, faire un nombre de streams pour avant de pouvoir tu vois, avoir de ce sub et tout ça. Ouais, ouais, c'est ça, c'est, je crois que c'est ça. Hein. J'avoue, j'ai même pas fait. Moi les gars, je voulais juste faire un live. Je voulais juste faire des lives. J'avoue, je crois qu'il faut que je regarde un vidéo YouTube sur ça. Je crois qu'il y a, comme YouTube, comme TikTok et tout ça, il y a un certain nombre, soit de followers, soit un certain nombre de lives que tu as fait et tout ça. Et après ça,
Je crois que c'est un truc genre 50 heures de live ou un truc comme ça. Et puis après, tu peux, tu vois, avoir des subs ou des trucs comme ça. Je crois, hein. Ou c'est juste moi qui a pas activé un truc. Ou c'est juste moi qui est con et qui a pas vu un. Genre, il y a un truc qu'il fallait cocher, j'ai pas du tout coché, je sais pas. Moi non plus, hein. SEO, moi aussi je connais pas. Comme j'ai dit, je me suis mis à Twitch vraiment il y a 2 semaines, hein. J'ai, j'ai, j'ai appris que tout ce qui était enregistrement et tout ce qui est streaming. Tout ce qui est interne à Twitch, je suis pas encore dessus, hein. Tout ce qui est sub, tout ce qui est. J'ai vu qu'il y avait des cadeaux, des récompenses, il y avait des raids, des choses comme ça. Des raids sur des trucs. Il y avait des mots que je connaissais pas trop, j'étais en mode. Il va falloir du temps pour apprendre tout ça, hein. Mais ouais, ouais. Je me lance sur quelque chose, il faudra que j'apprenne. Il faudra que j'apprenne. C'est comme ça, c'est comme ça. Ouais, je pense je vais faire du gaming. Mais du coup, comme j'ai dit, ça va pas être des trucs de ouf, hein. Pas des trucs genre Valorant ou tu vois, Fortnite, ça. Ça va être des trucs chill entre nous, tu vois. Si vous avez des conseils de jeu aussi, dites-moi. Moi, on m'a. Attends, il y a le mec de boulanger qui m'avait donné une référence de jeu. Enfin, un truc qui joue lui sur son PC, c'était quoi? Attends, je cherche ça. Helldiver. Ouais, ça. Helldiver 2. Il m'avait dit. Il m'a conseillé ce jeu-là. Moi, je. Miel. Ah, j'avoue. Merci beaucoup. T'es la deuxième personne à m'avoir dit ça. T'es la deuxième personne qui m'a dit. Tu m'as. Attends, ça va être juste pour. Mais je pense. Je vais commencer à faire des lives aussi sur TikTok et Instagram parce que. En fait, je voulais Twitch parce que, comment dire, c'est un plateforme de streaming et je voulais imposer dessus, mais je pense que je vais faire des petits lives et tout ça sur Instagram et TikTok. Ça va être mieux. Et moi, j'avoue, je joue pas à de jeux vidéo, hein. J'ai arrêté les jeux vidéo il y a longtemps. Pas parce que, comment dire, c'était pas. Comment dire, pas parce que j'aimais pas ou quoi que ce soit, hein. C'était juste. C'est juste, j'ai arrêté. À un moment, j'ai arrêté les jeux vidéo, j'ai arrêté. Et de base, moi, je suis un. Je lis. Pas des livres, je lis des nouvelles. Tu vois, avant les. Comment dire, avant tout ce qui est manhwa et tout ça, même avant tout ce qui est manga parfois, t'as des romans dessus. Et moi, je lis ces romans-là. Parce que je suis quelqu'un, comment dire, qui aime pas attendre. Tu vois, quand il y a des mangas et tout ça qui sort en français et tout ça et que tu dois attendre encore une semaine pour avoir la prochain chapitre, moi je me suis dit, non, j'aime pas attendre. Du coup, on est parti sur les mangas anglais. On devait traduire et tout ça, mais au final, on a appris l'anglais avec. Mais même là, tu comment dire, on devait attendre encore. Parce que j'avais rattrapé du coup les choses qui étaient en anglais. Et je devais attendre encore une semaine pour que ça sorte. Je me suis dit, j'aime pas attendre. Mais je suis vraiment impatient que sur ça, hein, que sur les nouvelles et tout ça. J'aime pas attendre. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas une version papier de ça? Et il y avait. Et sur des trucs, il y avait. Du coup, j'ai commencé à lire du coup des nouvelles et tout ça. Et j'ai fait que ça maintenant. C'est mon seul péché mignon. C'est lire des nouvelles. Et après, j'ai 2 jeux sur mon téléphone, c'est tout. C'est vraiment tout ce que j'ai. C'est vraiment tout ce que j'ai en termes de jeux. C'est vraiment 2 jeux que j'ai sur mon téléphone. One Piece Bounty Rush et Tacticus. C'est les 2 trucs que j'ai. Mais ouais, je pense. Il y a des jeux. Il y a des jeux. Enfin, si vous avez des jeux intéressants à me conseiller, dites-moi. Ah, moi je te dis. Ah, moi j'attends pas, hein. Ah, moi c'est. Ah, c'est chaud. J'aime pas attendre. C'est une dinguerie. Mais, de toute façon, c'est que sur ça, hein. Je suis patient sur tout le reste. Sur tout le reste, je suis très patient. Je suis le mec vraiment. Je peux attendre 15 minutes. Tu vois, genre une personne, genre, on s'est donné rendez-vous. Je peux attendre 15 30 minutes. Tout ça, il me demande, t'es là depuis longtemps? Je dis, non, pas beaucoup. Tranquille. Mais quand il s'agit de, tu vois, de manga, de nouvelles et de ça, je suis en mode, ah, je veux pas attendre, je veux pas attendre. Tu me laisses pas sur une page genre trop intrigant, non, 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 il me faut. Ouais. Non mais ouais, ça si vous avez des conseils, enfin, si vous avez des jeux à me conseiller, n'hésitez pas, hein. Je m'enforme dessus et tout, comme ça on peut se faire quelque chose de bien, hein. Mais de toute façon, ouais, là c'est le premier live. Aujourd'hui c'est le premier live que je fais dans ma carrière de streamer, dans ma carrière de, ouais, de streamer, on dit ça. Ouais, c'est ça. Putain, j'ai l'impression d'être con. J'ai l'impression de rien savoir, quoi. Genshin. Ah c'est vrai que, ouais, il y a un moment, oui, c'était la hype de Pokémon, hein. C'est vrai que, ouais, il y a pas mal de personnes qui commencent à y jouer, là. Même, attends, j'ai un cousin qui y joue aussi.
En fait, moi c'est. Moi je peux tout essayer, hein. C'est chiant, moi je peux tout essayer J'ai pas de console. J'ai pas de console. J'ai pas de console. Je pense que ça va être un jeu PC. Et moi je peux tout faire. Horreur. Je veux dire, bon, il faudra que je mette aussi en place comment je mets en place le setup pour le jeu et tout ça sur OBS et tout. Je connais pas trop le truc. C'est un autre truc différent, mais ouais, j'ai pas de. On peut tout faire, hein. Des trucs même comme il a. Donc, qui avait dit ça. Comme t'as dit, Junk, c'est un truc de farming, hein. On peut faire. Avoir un simulateur de farm, de tracteur et tout ça, on peut le faire. Ouais, c'est le premier live aujourd'hui, hein. Eh, Tyson, c'est le premier live aujourd'hui. C'est vraiment. Tu vois pourquoi j'ai sorti le costume? Je me mets pas en costume pour rien, hein. D'habitude, je me mets en costume parce que je perds 10 kilos. Quand je perds 10 kilos, costume tranquille. Smile 13, merci pour le follow. Là, genre, c'est. Là, aujourd'hui, premier live, on s'est mis bien. On s'est mis en costume, nœud papillon. Premier live, on présente. Last Day on Earth. Ah, je connais pas trop. On va tester aussi, hein. S'il y a une version ordi, pourquoi pas? Ouais, je me suis payé un PC. PC, caméra, la totale. Non, mais la caméra, c'était pour. Déjà, c'était pour mes reels et tout ça, tu vois, c'était pour me filmer et tout. Et pour, du coup, filmer des vidéos YouTube et tout. Et j'ai commencé, ouais, je me suis payé ordi, PC, tout ça, la totale. Parce que, comme j'ai dit, il faut que. C'est pour plus tard, c'est pour vraiment construire le truc, tu vois. Pour tout. Le setup m'a coûté. Ordi 150. Tour. Ordi 150, tour. Il m'a coûté 400. Micro 70. Clavier. Je pense en tout, j'en ai eu pour 700. Ouais. Down. Down, je note. Je note pour jeu en horreur. Ouais, ça, écran 150 euros. 150 euros qui m'a. Enfin, ouais, 110 ou 150 euros. Bonne soirée, Miel. Moi, j'ai travaillé. J'ai fait des études dans le commerce. J'ai fait des études dans le commerce. J'ai fait un BTS commerce et j'ai travaillé du coup. Non, c'est que des stages. J'ai fait des stages dans une entreprise de création de textile. Une entreprise, après, j'ai fait à Gémeaux. Après, une entreprise de communication. Et mon seul vrai taf, c'est en tant que gardien. Gardien d'immeuble. J'ai fini dans un endroit où ça avait rien à voir avec mon diplôme, frère. Je me suis dit, salut. Ouais, je sais, je sais. Ouais, je sais, pour voir, comment dire, pour faire tourner des jeux et tout ça, il me faut une tour vraiment trop plus puissante que ça, hein. Mais je pense que ça va, ma tour, elle peut encaisser. Je l'ai. 1005, ah, ça, c'est une D, hein. Non, ma tour, ça va, je pense qu'elle peut encaisser. Enfin, tu sais, je l'ai pas acheté. Je l'ai acheté sur Marketplace. Première fois que j'utilise ça, hein. Non, c'est la première fois que j'utilise ça, mais Facebook Marketplace. Et je pense que ma tour, elle peut gérer pas mal de choses, pas mal de choses. Donc on peut quand même se faire. Après, il faut que, parce que là, je vous dis, payer 1500 euros, même payer pour le setup que j'ai là, juste, ça m'a fait mal, hein. Ça m'a fait mal, hein. Parce que, comment dire, je travaille, bah, du coup, mon taf de gardien de bâtiment et tout ça, c'est de la vacation. C'est pas un taf plein et tout ça, hein. Je gagne pas genre. Je gagne pas genre 1002 et tout ça. Même le SMIC, je gagne pas. Genre, vu que c'est de la vacation et tout ça, c'est quelques jours dans la semaine, quelques jours dans le mois plutôt. Et du coup, des fois, je gagne genre 300, 500 euros par mois. Vu que j'habite chez mes parents et tout. Donc, tu vois, genre, pour payer tout le setup et tout ça, ça m'a brisé le cœur, hein. Mais franchement, je le fais parce que c'est quelque chose d'important pour moi, hein. J'ai investi dans quelque chose que j'ai une idée de quoi ils vont me servir et de pourquoi, tu vois. Donc j'ai investi. Je suis dans l'offre. Avec les réseaux, non, pas encore. Les réseaux, c'est que récemment, genre vraiment cette année, genre il y a un mois après, vu que je vais faire tout dans les règles et tout ça, et j'attendais de créer mon entreprise.
J'attendais de créer mon entreprise. Là, du coup, bah, ça répond à à ta question, Ruka. C'est là, je veux vraiment me consacrer à la création de contenu, hein. Pour de vrai, hein, c'est. Je me disais, peut-être, tu vois, au début, je me disais peut-être, ça peut être intéressant, tu vois. C'est ça, je vais voir plus tard ouais, quand il faudra mettre plus. Je sais. Mais pour l'instant, je pense que ça va encaisser, ça va encaisser. Mais ouais, c'est. Du coup, au début, je me disais, ça marche un peu, donc pourquoi pas. Et ouais, maintenant, franchement, j'ai envie de faire création de contenu. Comme j'ai dit, vraiment, ce qui me plaît, c'est donner, comment dire, faire ressentir aux gens les sentiments, tu vois, genre, enfin, des sentiments et tout, les faire, tu vois, genre, les accompagner dans mon aventure à moi, tu vois. Les accompagner, tu vois, genre, dans le truc, tu vois. Malo, 97 974. Merci pour le follow. Tu vois, et je kiffe ça, genre, vraiment, les emporter dans mon univers et tout ça. J'ai des sponsors, je travaille, enfin, je collabore avec Prozis, mais avant du coup, il y a un mois, avant même juste ce mois de mars là, tout ce que j'avais avec Prozis, c'est que des bons d'achat. J'ai jamais pris d'argent ou quoi que ce soit, c'est jamais pris, tu vois, genre vraiment d'argent concret, tu vois. Juste des bons d'achat pour que du coup, je puisse m'acheter du coup des produits sur leur site, tu vois, de la protéine et tout ça. En fait, j'utilisais mes trucs pour faciliter ma transformation physique. J'ai jamais gagné de argent sur les réseaux. Que ce soit Instagram, TikTok, ça, pour l'instant, j'ai rien gagné de tout. Mais cette année, il faut qu'on le fasse. Cette année, on a mis les pieds dedans et on va commencer. Mais du coup, toujours dans les règles, hein, parce que j'ai pas envie que comment dire, ma chaîne ou tu vois, ça se transforme en n'importe quoi, hein. Pas que pour l'argent ou quoi que ce soit, non, c'est quelque chose en rapport. J'essaie de contacter Yazo parce que je leur fais trop de pub, hein. Je leur fais trop de pub. La vérité, je fais un journal alimentaire avec tout ce que je vends toujours, avec Yazo et tout ça. Non, non. Là, on va collaborer avec eux vraiment officiellement, comme ça au moins c'est fait. Parce que non, je leur fais trop de pub. Non, ça, j'ai Prozis, avec qui je collabore. Et ouais, non, franchement, ça se passe bien. J'ai. Là, pardon, je pense. Attention, ça va switcher, hein. J'ai leur protéine, ça se joue. Là, là. C'est sur ça que ma caméra est. C'est sur ça que ma caméra est plantée. Protéine. J'ai j'ai aussi, attends. Bonne soirée. Bonsoir. Aux trois là. Yazo et Kalia, ouais. Moi, franchement, je connais pas Kalia. À ce qui paraît, c'est bien aussi. Genre, c'est celui où tu scannes, non? C'est ça, tu scannes juste les trucs, puis après, c'est bon. Non, à ce qui paraît, c'est bien aussi. Je vois beaucoup de pubs là-dessus. Yazo, ouais, c'est. En fait, Yazo, je suis tombé sur une pub et je me suis fait avoir, hein. Je suis le genre de mec qui clique pas sur les pubs, mais mon doigt a ripé. J'ai cliqué sur Yazo et je me suis dit, bon, maintenant on y est, hein. On va acheter. En plus, je me suis fait avoir parce que, à ce qui paraît, Yazo, c'est. Enfin, il y a une partie gratuite et moi j'ai payé. Kalia, non, j'ai jamais testé. Ça peut se tenter. Mais là, j'avoue, ces derniers temps, j'ai commencé à avoir comment dire, des offres, tu vois, genre par mail et tout ça, genre des entreprises, tu vois, qui me sollicitent, genre, on peut collaborer et tout. Et du coup, il y a pas mal. Là, je crois que j'en ai vu un là. Je lis pas trop mes mails, c'est une dinguerie. Comme créateur de contenu, je suis vraiment à chier, hein. Comme créateur d'un contenu, je suis vraiment naze, hein. Et du coup, je lis pas assez mes mails pour voir un peu, tu vois, genre, les propositions et tout ça. Il faut que je le fasse, mais ouais, il y a Food aussi, qu'on m'en a parlé aussi. Et je crois que c'est gratuit aussi, hein, Foodvisor. C'est ça, il y a une version. Yazo et Foodvisor, il y a une version gratuite. Ah, 150 semaines. 167 semaines. Ah. Mais attends, moi, il y a eu un moment. Moi, ça fait plus de 200, mais il y a eu un moment où j'ai pas compté et ça a repris. Là, je suis à 84 séries sur Yazo. 84 séries de jours. Mais ouais, c'est série la plus longue, du coup, j'étais à 162. Et c'est juste, ouais, il y avait 2 jours où j'avais oublié. Et du coup, bah, il fallait que je recommence. Du coup, ouais, en tout, je dois être à 250 jours sur Yazo maintenant. Ma fitness pal aussi. Ouais, fitness pal aussi.
Fitness Pal aussi, il y avait ça aussi. Mais ouais, c'est vrai que ouais, j'avais fait une vidéo sur ça. C'est vu que je connaissais Yazo, j'avais parlé de Yazo. Et il y en a beaucoup qui m'avaient conseillé ma Fitness Pal, Foodvisor. Il y a aussi Secret du poids, Scan, Scania. Enfin, non, c'est quoi déjà? Le IA, je sais plus quoi. Ça, c'est un pote que j'ai croisé. Du coup, c'est une personne que j'ai croisé, un pote, du coup, maintenant, qui me l'a conseillé. Qui lui, du coup, l'utilise. Et franchement, c'est pas mal du tout, à ce qui paraît. Ouais, c'est ça. Yazo, c'est les options. En fait, sur les tous, il y a des options. C'est ça, Yazo, c'est. Il y a une version gratuite. Il faut juste que tu passes les sollicitations et de ça. Kalia. Excuse-moi. Kalia, du coup. Kalia, ouais, ça, c'est. Tu scannes et de ça. Franchement, ça peut faciliter vraiment la vie, hein. Mais après, des fois, je pense ça peut faire des erreurs aussi, hein, parce que j'avoue, le scan juste avec l'IA, c'est compliqué parfois, hein. Je pense que ça peut faire de l'approximatif, mais pour mesurer bien comme il faut, c'est pas non plus ça. Même Yazo, même quand, comment dire, même quand je me pèse, j'ai pas tout le temps confiance, hein, sur ce que je pèse, hein. Même si je les pèse et tout ça, je me dis, tu vois, voilà quoi. Des aliments que j'aimais avant, mais que maintenant que j'aime plus. Hmm, j'ai pas trop ça, hein. Non, je mange toujours de tout, hein, maintenant. Je mange moins de sucre vraiment genre raffiné. Ah voilà, si ce serait un truc que je mets avant et plus maintenant, c'est juste le sucre, genre vraiment sucre, que je mets dans du thé, dans du lait et tout ça. En fait, c'est juste ça. Comment dire, j'aime plus trop le trop sucré, ouais, dans ce genre de truc. Mais non, je mange de tout, hein. J'ai plus de, je me limite plus à rien. Enfin, je me limite pas dans ma transformation physique, je me suis pas limité ou quoi que ce soit, je me suis pas dit en mode tu vois, je me restreins de ci, de ça, de ça. Non, je mange de tout. Si Ouais, il faut que je fasse un serveur Discord, ouais, il faut que je le fasse, ouais. Je vais en faire un canal comme ça. Non, c'est pas mal. Mais comme j'ai dit, on vient de commencer, il faut mettre les choses en place, il faut mettre les choses en place. C'est où j'en étais moi déjà. Ouais, si vous êtes sur mon canal Insta, là où je publie tout ce que je mange tous les jours, vous voyez en fait, je mange presque de tout, hein. Que ce soit même des pâtisseries et tout ça, je mange tout, hein. C'est juste, tu vois, genre, il y a des manières où je les mange. Par exemple, si je mange du sucre, ce sera toujours après un repas. Je mangerai jamais de sucre, genre, petit déjeuner ou quoi que ce soit, ou même, genre, goûter. Genre, dans des temps où vraiment il n'y a rien, je mangerai jamais de sucre à ce moment-là. Si je mange du sucre, ce sera toujours après un repas. Lorraine25 FGN, merci pour le follow. Moi, ce sera toujours ça. Après avoir mangé des fibres et tout ça, donc, là, je peux manger du sucre. Mais jamais, tu vois, genre, jamais au goûter ou des trucs comme ça. Non, au goûter, si je mange un truc, ce sera de la protéine. Enfin, un shaker ou sinon, ouais, je mangerai autre chose, tu vois. Et le dimanche. Après le ramadan, pas de sucre. Ouais. Non, parce que j'avoue. Ah, le ramadan, surtout quand, comment dire, quand c'est pas toi qui fais à manger, quand c'est la meuf qui fait à manger, ah, t'as tout ce qu'il faut sur la table, hein. Ah, sur la table, il y a tout ce qu'il faut, hein. Non, mais ouais, ça, c'est. Non, pour le ramadan, il faut de l'énergie, hein. Il faut de l'énergie, tu peux pas être en mode. Non, on se restreint et tout ça. Non, il faut de l'énergie. Il faut de l'énergie pour la journée, sérieux. C'est ça, ça se rapproche, ouais. Kalia, ouais, de toute façon, c'est. De toute façon, tous les applications de nourriture, des choses comme ça, même toutes les applications pour mon poids, les choses comme ça, hein, c'est approximatif. Même, tu sais, sur ma balance, ça me fait un bilan de santé et tout ça. C'est approximatif, hein, c'est jamais exact, mais au moins, ça me donne une référence. Et ça me permet, tu vois, d'avoir un peu une vue sur tout ça, sur ce que je mange, sur mon poids, sur mon IMS. IMC? Non, mon IMC, les trucs comme ça. Lorna Bombash 82 LNB. Merci pour le follow. Merci. Il y a aussi Mia78 MZ5. Merci pour le follow. J'aime, j'aime bien lire les noms. Ouais. Bah oui, je suis bien sapé. C'est mon premier live aujourd'hui. C'est pour ça. On s'est sapé comme il faut, tu vois. Comme j'ai dit, premier live, on se sape bien. Présentation. Il faut se présenter, tu vois. Surtout, bah, du coup, pour les personnes qui me connaissent déjà
de TikTok et de Instagram, le costume, ils savent très bien que c'est un événement spécial, donc on a mis le costume. Et du coup, pour les personnes là, qui tombent sur moi sur Twitch, parce que peut-être il y a des personnes du coup qui me connaissent pas là, qui sont là, c'est présentation. Ils me voient en costume, ils se disent, ils sont intrigués. Ce gars est en costume. Pourquoi? C'est comme ça. Ça vient de TikTok. Vous venez un peu, il y en a, vous venez un peu de partout, hein. Il y en a Instagram, TikTok, peut-être même YouTube aussi. Non, d'habitude je pense YouTube, ça vient d'Instagram. Ouais. Ok, ok. Non, de toute façon, ouais, il faut que je construise les choses, tu vois. Serveur Discord, des choses comme ça. Desmondes 451 PW. Merci pour le follow. Je sais vraiment pas comment lire les noms, hein. C'est une dinguerie, hein. C'est vraiment terrible. Je vais m'habituer avec le temps, hein. Je vais m'habituer avec le temps, mais. Ah, c'est chaud. T'inquiète. Junks, demain c'est les jambes. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Les jambes, les jambes, comment dire? En fait, les jambes, j'aime trop me plaindre des jambes. Le jour des jambes, j'aime trop me plaindre, c'est tout, tu vois. À la salle, c'est toujours comme ça, j'aime trop me plaindre le jour des jambes. Mais non, ça va aller. Le jour des jambes, j'avoue, je me défonce la gueule, hein. Je me défonce la gueule. Franchement, je me tue le jour des jambes, hein. Et je me plains. Je me tue, genre, je me fais le maximum d'efforts, mais je me plains, tu vois. C'est le minimum. Ah, Smile 13, tu me suis partout. C'est ça. Oh, c'est ça. Il faut, il faut. Mais, comment dire, j'essaie de faire des. Je vais essayer de faire des contenus un peu plus différents sur chaque trésor, tu vois, parce que. Oh, attends. Karine Gibson. Gibson. Merci pour le follow. Yadira Predovic. Waouh. Yadira Predovic Blokolp. Merci pour le follow. J'ai raturé ça comme. J'ai raturé ça comme jamais, hein. Aizen. JR. Aizen Junior. Merci pour le follow. Ta présence spirituelle s'est fait sortir. Tyson. Tyson FPS. Tyson FPS. Merci pour le follow. Tierra Okane. Merci pour le follow. J'ai même pas lu jusqu'au bout, j'avais. J'avais peur. Oh, vous êtes beaucoup là, wow. C'est Fiubk. C'est Fiubk. C'est Fiubk. Merci pour le follow. C'est moi. Ah. Ah, j'avoue, c'est. J'avoue, c'est une autre peur, ça. Vu que moi je rentre à pied, j'ai pas peur de, comment dire, de pas réussir à conduire après les jambes. C'est vrai que c'est un risque. C'est un risque. Un risque qui peut être pris. Un risque qui peut être pris. C'est vrai que, j'avoue, il y a des fois, alors, il y a des jours des jambes où vraiment j'ai les jambes à chiesse, quoi. Parce que, du coup, après le jour des jambes, de toute façon, après chacune de mes séances, moi je pars directement de ma salle de sport jusqu'à chez moi et je fais 13 000 pas, tu vois, direct. Et des fois, c'est chaud, hein. Ah, des fois, c'est chaud, hein. Daniela 80 PMP, merci pour le follow. Arthur Schrouster 15, merci pour le follow. Ah, Tierra, oh non, je l'ai dit Tierra, Tyson, je l'ai dit aussi, Aizen. J'ai dit Aizen, mais non, c'est Alizen. J'en fous. Ah non, c'est Aizen. Non, c'est Aizen. Vance Schultz, 43, merci pour le follow. Talia Wolf, 40K, 9W, merci pour le follow. Ah, les gars, vos blazes, c'est chaud, hein. Ah, je vais juste vous appeler par comment dire, vos premiers prénoms. Tala, c'est ça. Talia. Talia Wolf, merci pour le follow. Ah, la D. Ah, tu t'es foulé le pied après être rentré. Tu t'es foulé le pied après avoir fait les jambes. Ah, ça, je vous le dis, c'est ça, hein. Comment dire, quand surtout dans le cas où tu vois, tu taffes à la salle, tu taffes les jambes à fond, ah, c'est chaud. Senseless Insider, 33, merci pour le follow. Ouh, Senseless Insider. Tu bois du noir en ce moment, c'est chaud, hein. Vinces Skilles, merci pour le follow. Rachel Sipesnus, merci pour le follow.
Belda Mores, 56, merci pour le follow. Rachel, je pouvais pas dire la suite, hein, je te jure. Maureen Williams. William. Je pense que c'est Williams. Mais. Maureen, merci pour le follow. Noble Nolan, merci pour le follow. Ouf. Ouais, c'est ça, c'est. Tu fais les jambes, puis après tu dois faire tu vois, un petit cardio, rentrer à pied, tapis, tout ça. Escalier. Escalier. Hum. Escalier, je le fais rarement, hein. C'est vraiment dans les jours où je me dis, allez, aujourd'hui, on veut souffrir un peu. On va faire un peu d'escalier. On y va. Ah, ça, j'avoue, c'est vrai qu'il y a pas mal de monde là, hein. J'avoue, c'est. Ivy Wunsch. Ivy Wunsch. Merci pour le follow. Kellen Williamson MVI. Merci pour le follow. Teva TH2705. Merci pour le follow. Ah, vous me. Là, c'est waouh! Graville 5V. Non, Graville 5YKY. Merci pour le follow. Je persiste avec vos noms, hein. C'est dingue, c'est une dinguerie, hein. C'est ça, ouais. Bah, c'est pas grave, c'est pas grave, hein. Après, je pense que ça peut arriver, je sais pas. Je sais pas si c'est des bots ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a des vraies personnes là-dedans, derrière. Mais, ouais, ça arrive. Ah bah ouais, j'essaie de donner le smile. En fait, c'est juste, je souris et je fais les gens sourire. C'est un truc, c'est en fait, c'est une de mes qualités. Non mais pour de vrai, on m'a, dans mon travail, dans tous les stages que j'ai fait et tout ça, à chaque fois, à la fin de tous mes stages, on me dit, l'une de tes qualités, c'est que tu souris tout le temps. Et du coup, en fait, tu fais sourire les gens. Tu vois, j'avais jamais pris à cœur ça, tu vois. Genre, je me dis, ouais, je suis souriant, quoi. Et c'est en faisant, tu vois, les vidéos et tout ça que à chaque fois les gens me disent, te voir sourire me fait sourire. Je dis, ah ouais, quand même, c'est un pouvoir, genre. Ouais, c'est bizarre. Camille Kemmer 5O, merci pour le follow. Queen Barrow, merci pour le follow. Chanel Wiza 63 Sive, merci pour le follow. Graville, ah non, Graville, je l'avais déjà dit. Non, mais ouais, c'est bizarre. Mais peut-être aussi, c'est les gens d'Insta. Mais ouais, ça, j'avoue, j'ai fait la story sur Insta, j'ai fait la story aussi sur. Non, pas TikTok. J'ai fait une story sur Insta, j'ai fait une story sur mon canal Zora 80 QV. Non, c'est 80 O QV. Merci pour le follow. Mais ouais. Bah les gars, ça va bientôt se finir, je pense, hein. On va se quitter sur ça, hein. Je sais même pas, je pense qu'il faudrait que je fasse une. Comment on dit ça? Une outro. Genre un truc genre. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Parce que demain, comme d'habitude, on va à la salle, hein. Demain, le réveil 6h30 pour aller à la salle de sport. Là, il est quelle heure? Il est 22h44. 22h44, mais je sais très bien que je vais pas dormir à 23h. Ça va dormir à 23 minuit peut-être, hein. On sait jamais, hein. Des fois, je me dis ça, mais comme j'ai dit, j'aime bien lire, donc des fois, ça allonge. Mais demain, 6h du matin, 2h, 6h30, on va à la salle. Tranquillement, on se prépare. On va enlever le costume là. C'est comme ça. Mais je vous remercie. Franchement, merci beaucoup de m'avoir accompagné pour mon premier live. L'état Gorzani. Merci pour le follow. Mais on va se quitter là. C'est la fin. Mais franchement, merci beaucoup les gars d'être là pour mon premier live. Ça fait vraiment plaisir. Merci pour les follow. Niklos, merci pour le follow. Merci pour tous vos follow. Ça me fait toujours plaisir les gars. C'est toujours ça. C'est Camille, merci pour le follow. Mais ça, moi j'adore vraiment créer des contenus. Et vraiment, genre, interagir avec vous, c'est trop bien. T'inquiète. Là, ouais, ça c'est la salle de sport toute la semaine. On va commencer à taffer de demain soir jusqu'à dimanche. Bah, comme d'habitude, vidéo sur Insta et TikTok tous les jours. Vidéo sur YouTube dimanche, fin de la semaine. Là, du coup, vu qu'on va taffer, je vais vous montrer un peu le quotidien au taf. Enfin, pas quotidien au taf, mais quotidien sportif avec le taf.
Mais voilà. Augustine, merci pour le follow. Mais merci beaucoup, les gars. Ça fait vraiment plaisir. C'était vraiment. Comment dire? J'étais stressé, mais un bon stress. Là, maintenant, ça va, ça va aller. Pour le deuxième live, je vais toujours être stressé, mais là, c'est bon. J'arrive un peu à voir. Je vois un peu ce qui m'attend. Lynn, merci pour le follow. Et du coup, bah, les gars, je vous quitte sur ça. Je sais même pas comment bien faire un outro, genre, de fou. Ça, je vais couper le micro et je vais éteindre le live. Et Joshua, merci pour le follow. Et je vous quitte sur ça. Je vous souhaite bonne journée pour demain, bonne nuit à vous. Et on se revoit bah, au prochain live. Ça, ce sera mon outro pour tous les lives à suivre. Ce sera mon outro. Je le garde en outro, ça. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. On enlève le mic.